On va sans plus attendre, on va commencer les boosters Astre Radieux. Et là, on a un magnifique Archiduc d'Isui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez joué à LPA, donc Legend Pokémon Arceus. Donc là, on a une forme d'Isui. Donc Isui, je vous rappelle que c'est la région qui existait avant Sinnoh. Enfin, c'est la région de Sinnoh, mais plusieurs siècles avant. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire un petit peu si vous avez joué à ce jeu, ce que vous en avez pensé aussi, si vous avez aimé. Moi, mon avis sur le jeu, c'est qu'honnêtement, il est bon. J'ai passé de bons moments pendant le jeu, en fait, pendant la game, mais j'ai remarqué que le post-game était catastrophique. Enfin, moi, c'est l'avis que j'ai eu, c'est-à-dire que une fois que vous aviez, vous arriviez à Arceus, en fait, tout simplement, tout ce qui se passait après, pour moi, était un petit peu catastrophique. Voilà. Mais la durée de jeu la durée de vie du jeu était pas terrible, mais ceci dit il y avait quand même de très très bons contenus et ça fait vraiment plaisir. Ouais, LPA c'est trop bien. Moi perso c'est pas le jeu qui m'a le plus marqué dans la dernière décennie on va dire, mais c'est quand même plutôt stylé. Ils ont essayé un jeu open world et ça a plutôt bien marché. Donc je vous donne le code en ligne, n'hésitez pas à utiliser les codes en ligne parce que de toute façon moi je les jette juste après, donc faites-vous plaisir. Allez directement sur Pokémon Online et puis vous allez pouvoir profiter de ces codes. Je vais pas faire forcément de tricks, je vais laisser comme ça les cartes comme elles sont. Code noir. Normalement, code noir, tu m'avais dit que ça veut dire quand même quelque chose. Voilà, quand on a un code noir, normalement, on a minimum une holographique. C'est comme ça que ça se passe. Donc, sur les séries récentes, lorsque vous avez un code blanc, c'est soit une carte rare, classique. Après, il peut y avoir aussi une radieuse à la place de la reverse. En revanche, pour les codes noirs, on est minimum sur une holographique. Et dans le meilleur des cas, on a une ultra, quelle qu'elle soit. T'as déjà ouvert de l'Astre Radieux là du coup? Ouais, j'ai ouvert de l'Astre Radieux, j'en ai ouvert pas mal, j'ai ouvert aussi du Star Étincelante, les deux séries qu'on va ouvrir ce soir. J'ai beaucoup aimé le fait de changer des jeux classiques. Ouais, c'est ça aussi qui m'a plu dans LPA, c'est que on a ce côté, déjà open world, mais surtout, c'est pas du tout la même expérience que celle qu'on a l'habitude avec Pokémon, et je parle pas simplement des arènes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'était une expérience complètement inédite. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, écoutez, voilà, j'espère qu'ils feront mieux avec la 9G, parce qu'il y avait encore des trucs qui n'allaient pas. Allez, le Ptera Alt, écoutez, on va. J'espère aussi, un petit Ptera alternatif. Team Master, justement, qu'est-ce que tu cherches là un petit peu comme carte que tu aimerais bien avoir Alors là, c'est compliqué. Forcément, ce qu'on veut là, c'est les alternates. Moi, c'est ce que je veux de prime abord. C'est des alternates. Il y a de très 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 belles alternates, mais forcément, il y en a qui se détachent. Et effectivement, le Ptera, il est majestueux. Pourquoi? Parce que on est dans l'ère du Jurassique avec le Ptera. C'est-à-dire que je vous spoil pas l'illustration pour ceux qui la connaissent pas. On la verra peut-être pas ce soir, très probablement. Mais vous avez plein de Pokémon justement sur l'illustration du Ptera. Vous avez plein de Pokémon fossiles. Qui sont sur l'ILU, donc c'est plutôt vraiment très sympa. Donc là on commence avec un magnifique petit Scarino. N'hésitez pas à me dire aussi si la qualité est bonne, n'hésitez pas à me dire si le son est bon, voilà, tout ça vous nous dites. Donc là on a un magnifique Scarino sous la neige, voilà, il a un petit peu de neige sur son bac, magnifique, derrière on reconnaît le mont Couronné bien sûr, Donc le mont Couronné qui est la plus haute montagne de la région de Sinnoh et à l'époque la région de Isui. J'attends d'avoir des environnements vraiment mieux, finis sans abuser, mais je pense qu'ils peuvent faire bien mieux sur Pokémon. Ouais, je suis d'accord avec toi, Togepi Obscur. C'est-à-dire que la 9e génération, je sais pas ce que vous avez pensé des derniers trailers, parce qu'on va pouvoir réagir à l'actualité aussi ce soir. D'ailleurs, il y a sur le Discord, vous avez aussi un salon pour réagir à l'actualité. Les derniers trailers là qui sont sortis sur la 9e génération, moi je trouve ça, il y a du très très bon, mais il y a encore des gros problèmes, surtout sur la texture. Oh là, Podium. Merci d'être là en tout cas, merci d'être là. Mais pour revenir sur le trailer, j'ai trouvé qu'il y avait encore des gros problèmes de texture, notamment sur les roches. Ils savent toujours pas faire de rochers et de falaises sur Pokémon, ça c'est terrible. Voilà, la texture des arbres est toujours assez catastrophique. Bon, après, il y a les Pokémon, je les aime bien. Il faut voir l'expérience qu'ils vont nous offrir avec la 9e génération, quoi. Mais vu qu'on est plutôt bien parti avec LPA, moi, je me dis que on peut toujours avoir de belles choses à l'avenir. On a un magnifique Teddy Ursa. Pas mal du tout. Plutôt sympa, ce Teddy Ursa, avec le croissant de lune derrière.
Ensuite, on a un Démenta. Oh, magnifique ce Démenta. Franchement, c'est une belle série quand même. Ah oui, c'est une très belle série. Série très homogène avec de très très belles cartes. On a un beau Démenta ici avec un coucher de soleil absolument sublime. Puis de beaux effets aquatiques aussi par rapport au saut du Démenta. Et puis vous remarquerez toujours le Remoraid qui est toujours accroché à Démenta, quelle que soit la situation. Un magnifique insécateur, une illustration qu'on connaît bien. Avec un dresseur au fond. Très 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 sympa. La dresseuse du jeu, non? Alors, je ne vois pas d'ici. Ouais, tout à fait. C'est la dresseuse du jeu et c'est d'ailleurs le même design que Aurore. C'est la Aurore qui accompagne Sacha, notamment en 4e génération, lors de ses aventures à Sinnoh, et puis qu'on retrouve évidemment aussi dans les jeux. On a un Bargantua de Hisui, donc plutôt sympathique, petit Bargantua avec forme de Hisui. On a des chaussures de randonnée absolument magnifiques. Donc là, vous pouvez faire des randonnées sans souci. Avec ça, vous pouvez gravir des montagnes, vous pouvez gravir le mont Couronné. Et puis on a quelque chose derrière, vous l'avez vu. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit... Oh là 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 là, magnifique! Un Serbilin V Full Art. C'est absolument sensationnel. C'est vraiment très stylé. Alors Serbilin, c'est une monture en plus. C'est une Pokémonture. Dans les jeux donc LPA, dans Pokémon Legend Arceus, et vous pouvez effectivement parcourir toute la région de Hisui. Et merci beaucoup Posium pour le follow. Merci énormément à tous ceux qui follow, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, effectivement, c'est une très belle carte quand même. Et ouais, c'est une monture grâce à laquelle en fait vous montez sur le Serbilin, puis vous pouvez parcourir toute la région de Hisui. Donc voilà, c'était une des nouveautés qui avait été apportée avec ce jeu, et puis j'avais trouvé ça plutôt sympathique avec son sprint bouclier. Donc je vais la mettre de côté, je vais la mettre sous pochette dès que j'aurai ouvert le booster en entier. On a une énergie combat, on a un piolet courageux. Alors là, il faudra m'expliquer comment un piolet peut être courageux. C'est-à-dire, on parle quand même d'un objet, on est face à un objet dont le but premier est de casser de la roche, mais cet objet-là, il n'a pas de conscience, mais il est courageux. Très très bonne question philosophique. D'accord ? Vous avez 3 heures dans le chat. C'est une très bonne question philosophique, et des questions comme ça, on en aura beaucoup. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait beaucoup de philosophie dans ma vie. Et ça, pour moi, c'est antinomique un peu ces deux termes. Premier bon booster, effectivement. Effectivement, Filmmaster. On a un petit Matloutre, l'évolution de Moustillon, qui est pépère. Il est là avec un petit anchoite, là, et un petit anchoite juste à côté de lui, dans ce qui semble être une fontaine. Donc, je ne sais pas ce que le anchoite fait là, dans une petite fontaine, mais en tout cas, le Matloutre est très très chill. Et puis derrière, on a un magnifique Yanmega. J'aime beaucoup ce Pokémon. C'est une illustration de Fukuda, donc mon illustrateur préféré. Et puis là, on est face à une très très belle libellule. Donc vraiment magnifique. Très 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 beau ce Yanmega, évolution de Yanma bien entendu. Donc voilà, premier booster vraiment sympa. Donc je vais mettre la carte sous pochette, évidemment. On fera un récap pour les nouveaux arrivants de... On fera un récap après, bien sûr. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser que cette VOD sera disponible sur YouTube. Donc si vous avez raté la soirée, si vous n'êtes pas disponible ce soir, ce qu'on peut comprendre tout à fait, eh bien vous pourrez voir la rediffusion sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Donc voilà, on met ça de côté, le petit Serbilin. Plutôt sympathique. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, que ce soit par rapport à la collection en général, à votre collection à vous, s'il y a une carte dont vous voulez parler, à ma collection à moi, si vous avez une question à poser, sur le Shiny Hunting, quel que soit le sujet relatif à Pokémon, on est là pour ça. Ce soir, on est là pour ça, on est en détente. Vous répondre. Par contre, un Pokémon objet comme Trousselin peut être courageux. Très 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 bonne remarque. Effectivement, Filmmaster, c'est une très bonne remarque, mais c'est un Pokémon. Donc c'est un être vivant. Trousselin, c'est quand même... un être biologique, même si c'est une clé. Donc, il peut être courageux. Mais voilà. C'est comme Motisma, finalement. Motisma tondeuse, il est courageux. Motisma tonte, il s'appelle. Motisma frigo aussi. C'est un être très courageux. Mais le piolet, je sais pas. J'ai un peu des doutes sur le piolet. Alors là, le booster ne s'ouvre pas, donc ça veut dire qu'on a une simple rare dedans, je vous le dis. C'est ça, vraiment? Non, non. Non, pas du tout. J'ai dit quelque chose, tu es tombé dans mon piège. Ah, voilà. Donc comme voilà, à mon habitude. C'était un piège comme d'habitude, tu es tombé dedans. C'est un beau résumé de notre vie, en tout cas, pour le moment, ce qui se passe. Bah, donc... Alors, attends, on parle, mais on a un code noir. On a un code noir, on va avoir quelque chose de sympa. Donc je vous donne le code en ligne. N'hésitez pas à profiter donc d'un booster gratuit sur Pokémon TCGO, Pokémon Online. Et peut-être qu'on fera en vrai une vidéo. Non? Un test, un jour. Un jour. J'ai pas testé TCG en ligne?
Ah oui, En live. Ah oui, oui, oui. En Ah, mode mais- noob, vraiment en, Oui, oui, en d'accord. noob, on découvre tes... Oui, 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 on fera. On le fera, d'accord. On prend un sub goal comme on peut. Allez, on le fera. Bonsoir. Salut. Oh, mon Godot. Ah bah Godot PDN, ça on connaît, hein. Ça c'est Godot, y a pas de doute, hein. On va pas le louper, lui. Lui, on peut pas le louper, hein. Envoie ton rib. Alors un sécateur. Donc on a un magnifique un sécateur. Très très stylé, c'est le même que tout à l'heure avec la fameuse. Et merci AK-SelVB, magnifique pseudo, pour le follow. Ça me fait bien plaisir. J'espère que vous allez que vous kiffez la soirée en attendant, qui vient que de commencer d'ailleurs. Hein. Donc là on a un magnifique Evoli. Qui c'est qui illustre ça? Je vois pas d'ici. C'est Soso. Soso, incroyable. Très 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 belle Evoli. Ouais. Voilà, donc j'aime beaucoup l'illustration, j'aime beaucoup les rayons de soleil comme ça sur qui descendent sur l'Evoli. Alors s'il a une oreille comme ça qui tombe, je sais pas s'il est très heureux, pourtant il a l'air plutôt chill, mais normalement quand il y a les oreilles qui tombent sur les animaux, c'est pas bon signe, ou alors il va pleuvoir peut-être. Il y a du bruit. Et ouais, il est dans une belle forêt en tout cas, il est dans une très belle forêt, peut-être la forêt de Vestigion, qui Ça sait. pourrait être brocéliande. Ou de Brocéliande si tu veux, mais là on n'est vraiment pas dans le même univers. Alors là, on a un Scarino qu'on connaît, hein, qu'on a déjà vu, le Teddiursa qu'on a vu dans le même ordre. Ah bah, clairement, on est raide. Le Démentard, hein, le même booster, exactement. Ah, Togepi. Et Togepi, bien sûr, qui a pris le type fée. Avant, il était de type normal, simplement, et maintenant, il est de type fée. C'est Togepi obscur qui doit être content. Là. Voilà, absolument. Togepi obscur, tu dois être content, exactement, comme tu dis. Donc là, plutôt content, ce Togepi. En tout cas, il a l'air en pleine forme. Et puis derrière, nous avons en holo. Waouh, magnifique. Un Archiduc de Isui, donc c'est le Pokémon qu'on voit ici sur le devant du booster. C'est Archiduc, forme d'Isui. Donc voilà, plutôt sympathique. C'est une holo qui est ma foi sympa. J'aime beaucoup les effets. Dites-moi ce que vous en pensez. Les effets de vitesse, la position de ses ailes, plutôt très très sympa. C'est Saito holos qui a fait ça. sur cette série sont un peu différentes. Je sais pas comment le dire, mais on dirait que le Pokémon en lui-même n'est pas en holo et le reste, tu vois, est bien ce qu'on remarque en tout cas, c'est qu'il y a un holo bleed hein, sur les séries, c'est-à-dire que l'effet holo se répercute sur toute la carte. Il n'est pas simplement dans le cadre holographique, mais on peut repérer un effet holographique comme ça sur les attaques. Donc ça, c'est un signe d'holo bleed. Hein, donc ça montre que c'est toute la carte en elle-même qui est prise par l'effet. Et c'est Saito, hein, donc Koki Saito, un des illustrateurs les plus prolifiques et les plus talentueux du TCG Pokémon, qui a illustré cet Archiduc. Voilà, donc très très sympathique. On a une énergie électrique, un Chafreux, Pokémon de la 4e génération. Très très sympa. Et puis on a une Plume Ball. Donc Plume Ball, c'est une ball exclusive justement à LPA, donc à Pokémon Legend Arceus. Et on reconnaît les balls comme ça à leur aspect très archaïque, puisque comme ça se passe bien avant les événements de la 4e génération, donc à l'époque ils avaient des Pokéballs faites un peu avec les moyens du bord, et donc là on reconnaît un verrou, un cadenas. C'est quoi la Plume Ball? C'est un peu la Super Ball de... Alors la Plume Ball, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est une Pokéball dans LPA qui attrape plus facilement les Pokémon de type vol. Ah ok. Voilà, je crois que c'est ça. Bon, dans le chat petit savent, mais... Et un magnifique Réelf qui en plus est une peu commune simplement, alors qu'on pourrait croire qu'elle est de... C'est la dernière? Ouais, c'est la dernière. C'est pas une rare, hein, et pourtant c'est... Et pourtant elle est plus belle que l'Archiduc. Hein. Elle est plus belle que l'Archiduc. C'est une illustration de Sui, hein, donc une illustratrice très prolifique aussi, qui a un petit peu le même style que Atsuko Nishida dans le côté pastelisé et dans le côté... voilà, Pokémon très mignon, d'être holo, celle-là. très mignon. Elle mériterait d'être holo et c'est même pas une rare, quoi. C'est une peu commune, donc c'est ça qui est assez étonnant. Créelf, donc l'un des 3 Pokémon légendaires qui forment la chaîne rouge en 4e génération. Donc on a Créelf, Créfadé et Créfollet. Et Créelf, voilà, c'est un Pokémon que j'aime énormément, qui garde toujours les yeux fermés, et le jour, s'il ouvre ses yeux et qu'il y a quelqu'un en face de lui, vous perdez tous vos souvenirs. Donc c'est quand même assez c'est pas commode, hein, c'est pas commode. Donc voilà, très très sympa cette petite peu commune. On va mettre le Archiduc sous pochette, et puis on va continuer immédiatement avec un autre booster. Tiens, je te donne la pochette. Parfait, merci. On continue encore avec de l'Astre Radieux. Astre Radieux avec le petit Archiduc. Écoutez, pour le moment c'est pas mal, hein. On a une magnifique Serbilin V en full art et puis un Archiduc en holo. On va espérer de continuer sur cette lignée. Hop là. En tout cas, merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, hein, pour ceux qui sont là, ça fait vraiment très plaisir d'être là pour le premier live. Attention.
Ah, c'est un code blanc. Code blanc. C'est un code blanc. Ah. Mais je vous donne quand même le code en ligne. On a peut-être une radieuse. Hein. Ouais. Après, ça n'empêche pas. on connaît des personnes qui ont fait mentir les Exactement. statistiques qui sont dans le chat Des justement. personnes qui sont là ce soir. Hein. Ah, écoute, après sur les codes blancs, tu peux avoir des TG qui sont pas dégueux et aussi du coup du radieux. Ouais, c'est ça. Alors, Tu peux avoir les on peut radieuses qui aussi. prennent la place de la reverse. Donc ça peut être plutôt sympa. Après, on n'est pas là. Que... Godo, t'as la possibilité de s'abonner. Bah alors pas encore parce qu'il faut être affilié Twitch Ouais, pour avoir les subs. faut être mais tu peux affilié follow Twitch. Mais pour le moment. tu peux follow la chaîne déjà. Tu peux Ouais. follow la chaîne. Et puis dès que ça sera possible de sub, dès qu'on sera affilié Twitch, tu pourras. Avec plaisir, mon Godo. Alors là, on a un Apitrini. Et bien, cet Apitrini, Je pense qu'il y a un truc au niveau des tranches. il est. Merci Godo, merci beaucoup. Alors cet Apitrini est femelle. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Ah. Vous avez 10 Alors moi je sais secondes. pas mais je vais tenter. Non, toi, ne dis pas. Mais j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Hein. Ah oui. Comme le chat. Oui, mais on laisse d'abord le chat Mais je répondre. regarde pas le chat parce que je peux me faire. Voilà. Est-ce que c'est lié à l'évolution de Non, ce moi, Pokémon? Parce que pour moi, c'est ça. Ah, c'est pas lié, c'est une conséquence l'évolution. Ah ouais, bah, du coup, C'est- l'évolution fait que. Hein Alors attends, non, mais moi ma question c'est il y a des Apitrini masculins. Enfin... Ouais. Ah oui, ok. Il y a- Donc, c'est vraiment un aspect physique Ouais. qui fait que c'est. En termes de pourcentage, j'ai plus le pourcentage exact, mais je crois qu'il y a 85% de chances de tomber sur un Apitrini mâle et 15% de chances de Alors- tomber sur un Apitrini femelle. Moi j'ai juste une question. Est-ce que. Attends. Est-ce que quand on voit les deux autres Apitrini, pour toi ils sont tous femelles là? Non, celui-là, il est mâle, par exemple. Celui de gauche est mâle. Ouais, c'est. Ok, bon bah alors je l'ai. Je pense que c'est ce que. Bien sûr, ouais, ouais, dire évidemment. Master, hein. C'est exactement ça, tout à fait, Triangle Master. orange, je l'ai. C'est ce. Alors voilà, ça peut être un triangle, ça peut être interprété comme une autre figure géométrique. En tout cas, c'est un truc orangé rouge au milieu des trois Apitrini. Et donc, seuls les Apitrini femelles, avec cette caractéristique, avec ce petit coloris rouge au centre, peuvent évoluer en apirène. Et pourtant, les Apitrini mâles sont beaucoup plus communs que les Apitrini femelles, notamment lorsque vous les chassez via arbre à miel sur 4e génération. Et ceux-là ne peuvent absolument pas évoluer. Donc là, elle va polliniser. Voilà, et là elle va polliniser, elle va pouvoir évoluer en apirène, absolument. Allez, on continue avec un Pijako, un Pokémon Babil, hein, qui est capable, donc, comme un perroquet, de reproduire des mots. De babiliser. Absolument. Et d'être prof sur l'appli Babel. Bravo, et la tour de Babel, on en parle? Et qu'on parle des Babybel. ça, on va peut-être pas en parler. Hein. Donc là, on a un magnifique petit Cocoac qui a des migraines constantes, hein, rappelons-le, hein, mais c'est une vie très très dure. Et puis là, on reconnaît qu'on a Isui parce qu'on a les deux cornes derrière, effectivement, les deux pics rocheux, on va dire, qu'on retrouve dans une zone spécifique à Isui, et on le voit pas en 4e génération dans Sinnoh, donc ça veut dire qu'on se trouve dans Legend Pokémon Arceus. Donc là, on a un magnifique Baudrive. Alors Baudrive, c'est un Pokémon que j'aime énormément. C'est un Pokémon qui enlève les enfants, malheureusement. Hein. Donc ça, c'est pas forcément... Ah, Puello toxique, petit Cocoac le feu. Tiens, bah, je le remonte. Ah là, il est là, le Puello. Il est là, Il a là, atterri le Puello. Il Bah a oui, atterri, là oui, j'ai vu son message sur Messenger à l'instant. Ah d'accord. J'ai pas vu. Donc voilà mon Armand. Il est pour toi ce petit Cocoac. Je te le dédicacerai, ça t'intéresse Armand? Je mettrai Requa Master, Premier live. voilà, ce que tu veux. Je mettrai un Live truc. 1, Requa Master. Et c'est une carte qui va être Baudrive incroyable. qui est un peu dans le style de Evoli, un petit peu qu'on a eu tout à l'heure. Ouais, bien sûr, c'est à peu près le même Je sais style. pas si c'est le même illustrateur, mais. Une carte, une histoire, Equamaster, le puits de science Pokémon. Merci beaucoup Ludo, ça me fait plaisir. Bah, j'essaierai de vous raconter au maximum des anecdotes quand on fera des lives. Donc c'est pour ça. J'estime que, j'ai comme tout le monde, hein, j'ai pas une mémoire parfaite, donc j'ai des manques, c'est très certainement dans l'univers Pokémon. Mais en tout cas, j'essaierai au maximum de répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez une question sur le jeu vidéo, si vous avez une question sur la collection de manière générale, sur la mythologie Pokémon, quelle que soit la question, n'hésitez pas à me la poser, que ce soit ici ou sur Discord. Et puis voilà, ça me fera plaisir de vous aider et de vous répondre. Merci Armand, merci frérot. Donc Baudrive, pour revenir à ça, donc c'est un Pokémon effectivement de type spectre Qui enlève les enfants. qui enlève les enfants. Donc c'est bon. Après c'est des enfants très très jeunes, hein, malheureusement, mais il faut encore qu'ils soient pas trop lourds les enfants, mais effectivement il est réputé pour ça. Il est réputé pour les enlever à la tombée de la nuit et les emmener on ne sait où. Voilà, donc c'est assez compliqué. C'est un Pokémon assez c'est un Pokémon assez particulier, on va dire. Donc là on a un Simularbre. Simularbre Pokémon donc de type roche, hein, qui n'est pas de type plante, qui est de type roche. Alors d'ailleurs il n'est pas de Dans type une plante. arène, non
on dirait. Non, ça c'est pas l'arène, en fait c'est l'entrée de la ville principale dans Pokémon Legend Arceus. C'est l'entrée où on a une sorte d'arche, et quand tu rentres là, tu peux accéder à la ville directement. C'est vrai que ça fait assez médiéval dans le style. Donc pour reprendre par rapport au type de simular, il est de type roche, mais je sais pas si vous avez vu donc les derniers trailers sur la 9e génération, mais on va avoir accès à la Terra cristallisation, qui en fait est voilà, ça va donner un nouveau type au Pokémon, à n'importe quel Pokémon. Tous les Pokémon vont avoir accès à la Terra cristallisation, et un Simularbe de type roche va très bien pouvoir se transformer en Pokémon de type plante grâce à son type Terra, justement, Terra cristal. Donc faut voir encore les mécaniques exactement ce que ça va être, mais en tout cas ça promet du lourd, et enfin on se débarrasse du Dynamax, donc c'est pas plus mal. Donc là, oh, un petit Coquac en reverse. Bah tiens, ça c'est pour Armand, frérot. C'est sûr, c'est celle-là que je te ferai l'autographe Requamaster. Hein. Que ça sera mieux que l'autographe Messi. Hein. Il y a quelque chose derrière. C'est à beau lui être un code blanc, il y a quelque chose, je le vois là. Bon. Alors ça sera vraiment un... Ah ben on va voir. On va voir que c'est jamais 203. En tout cas, très très stylé pour le petit Coquac, ça fait plaisir. Et puis derrière, on a un Mamochon. On a un Mamochon. Ah mais c'est peut-être un code Vestar. C'est peut-être un jeton Vestar. C'est vrai, les jetons. Donc là on a un Mamochon qui est, alors c'est une simple rare, mais c'est quand même une très 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 belle carte. J'aime beaucoup ce style. C'est Uta, ouais, c'est Uta qui a fait ça, mais c'est vraiment stylé. Je ne t'ai jamais demandé si ça t'arrive de jouer, faire des combats de cartes où tu collectionnes juste. Je collectionne juste. Tu collectionnes juste. Je collectionne juste, mais ça m'intéresse en vrai le TCG Pokémon. Alors en fait moi c'est paradoxal, c'est-à-dire que en gros pour te répondre Godot, je suis plus axé sur la collection de cartes Pokémon, mais paradoxalement, je suis beaucoup plus intéressé par la stratégie VGC, c'est-à-dire par la stratégie sur le jeu vidéo. Donc je m'y connais plutôt bien par rapport au jeu vidéo, mais au niveau des cartes Pokémon, je connais les règles vite fait, mais j'ai jamais joué au TCG. Donc voilà, par rapport à ça, mais il faudra que je m'y mette un jour, hein, parce que je l'ai jamais fait, mais voilà. Donc plutôt sympa. Donc là voilà, on a un jeton absolument incroyable, hein. Donc le jeton V-Star, le petit intercalaire des familles pour jouer. Le piolet qui est toujours courageux, hein, ça ne change pas. Bellila, donc pareil, un personnage de Legend Arceus. Et puis on a un magnifique Kirlia. À chaque nouvelle série, tu ouvres quelques boosters. Ouais, alors ça dépend en fait des séries, ça dépend pour le coup. J'essaye d'ouvrir au moins une vingtaine ou une trentaine de boosters quand même à chaque série, mais maintenant je ne cherche plus à tout compléter. Voilà, je cherche plus à tout compléter, ça c'était une autre époque. Donc maintenant ça m'intéresse pas d'avoir toutes les cartes des séries récentes. Sur l'ancien c'était le cas, sur le old school, mais sur le récent maintenant j'achète juste à l'unité les cartes qui m'intéressent, donc les alternate, trucs comme ça. J'aimerais bien savoir effectivement qui est ce petit P Johan qui nous taraude. Alors ça, bon, je le mets là pour le moment. Hop. Et on a Astre Radieux, le booster Typhlosion de Isui. Hop. Allez, on est parti. On va peut-être accélérer quand même sur les ouvertures. On commence à voir les illustrations un petit peu. Plutôt VGC ou Smogon? Alors c'est une très bonne question, Filmmaster. Alors moi je suis team VGC. Donc je préfère. Alors en gros, pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer quand même vite fait ce que ça veut dire VGC et Smogon. Alors VGC c'est le format officiel de compétition Pokémon. Donc c'est le format duo. C'est-à-dire que c'est un 2 contre 2. Vous avez une équipe de 6 Pokémon. Vous choisissez, vous avez accès aux Pokémon de votre adversaire. Vous savez quel Pokémon votre adversaire va prendre. Et vous choisissez sur votre équipe de 6 Pokémon, vous en choisissez 4. Et c'est un combat duo, donc vous en envoyez 2. Vous pouvez switcher à n'importe quel moment. Et ça, c'est le format officiel de compétition Pokémon tels qu'ils sont disputés dans les championnats du monde. D'accord ? Et dans toutes les compétitions, que ce soit les challengers, enfin les MSS, toutes les compétitions qui existent au niveau du jeu vidéo Pokémon. Smogon, c'est un format qui est non officiel et c'est un format qui est uniquement dans le solo 6v6. Voilà, donc c'est les combats 6v6 classiques. Moi, à l'époque, je faisais beaucoup plus du Smogon, notamment sur Shodown, sur le simulateur en ligne. Mais maintenant, voilà, avec l'âge, on va dire, même si j'aime
toujours bien Smogon, mais je préfère vraiment suivre les compétitions officielles et donc suivre le VGC, puisqu'on a beaucoup de joueurs français des amis à moi qui sont très bons en VGC, notamment Harry par exemple, qui est un de nos joueurs français avec les meilleurs résultats. Qui a fait une performance incroyable dans la plupart des événements de 2022 et qui a fait aussi une performance honorable aux Worlds, mais surtout il a vraiment performé, il a fait une saison formidable, donc je félicite encore ici Harry, mais on a beaucoup d'autres personnes dont des streamers que vous connaissez comme Maître Armand qui font du format VGC. Donc là on a un magnifique Serfrousse, on a un Quillfish forme de Isui ici. Ah, c'est donc mon polo, le petit P. Voilà. Donc merci mon polo en tout cas d'être là, ça me fait plaisir. Donc petit Quillfish de Isui. Qui est très sympathique. Effectivement, vous reconnaissez bien que c'est pas le Quillfish classique et c'est la forme régionale de Isui qui est propre à Legend Arceus. Donc là ici on a un autre insécateur, vous avez bien remarqué que c'est pas la même illustration, là il est en train de détruire un tronc d'arbre, donc plutôt sympa avec sa faux. Togepi qu'on a eu tout à l'heure en reverse, plutôt sympathique, Apitrini, le Quillfish cette fois-ci on l'a en reverse, tout à l'heure on l'a eu en simple rare, et puis derrière on a un Hachicateur, nouveau Pokémon introduit, donc évolution de l'insécateur. Ils ont osé. Moi je ne savais pas que ça existait encore. Eh oui, ils ont osé. Ça existe. Oh mon dieu. Mais c'est effectivement une évolution alternative à Cisaiox. Ils n'ont pas supprimé Cisaiox. T'en penses quoi toi de ce moi je suis pas fan pour le coup, même si les Pokémon récents qui ont du mal pour le moment à être acceptés dans la communauté, très souvent je leur trouve quelque chose. Hachicateur, peut-être je lui trouverai quelque chose. Pour le moment c'est pas un Pokémon qui m'intéresse énormément parce que je trouve qu'il a été assez mal introduit. C'est un boss en gros dans Legends Arceus à un moment donné, et je trouve que la scène est pas terrible, elle m'a pas convaincu et le Pokémon en lui-même ne m'a pas convaincu plus que ça, donc voilà, c'est pas un Pokémon que je trouve incroyable, mais il a le mérite d'exister. Énergie électrique, Magnéton, toujours classique, très sympathique. Roxane. Alors Roxane, championne d'arène de quelle ville? Celui qui trouve, il a le droit à ton respect. À mon respect, voilà. Et puis après, il aura le droit à des cartes. Éternel. Éternel. Non, en vrai, si vous répondez dans les 10 secondes, le contenu du booster, d'ici, je vous l'envoie à celui qui trouve la ville de laquelle Roxane est championne d'arène. Mais il faut que vous trouviez quand même assez rapidement, parce que 10 secondes. Si vous trouvez en plus de 10 secondes, vous avez cherché sur Internet, donc c'est pas bon. Moi, je veux... C'est 3ème génération, les gars. T'es chaud. C'est 3ème génération, quand même. Long, C'est quand même 3ème génération, je vous laisse encore 5 secondes. 4... Non, mais Owen, c'est la région, Film Master, j'ai demandé la ville. Aïe, j'ai dit Owen. Et non. La ville. Et non, c'est trop tard, les amis. Même moi, je l'ai pas. Mérouville. Je me souviens pas. Ah, Godot, eh oui, tu l'as dit, Godot, mais écoute, t'auras la moitié. Sur le gong, comme on dit. C'était sur le gong, bon. On verra, mon Godot, je te ferai peut-être un... Championne de quel type, du coup? De type roche. Roxane, type roche. D'ailleurs, comme beaucoup de premières championnes d'arène, parce que vous avez remarqué à Kanto, le premier champion c'est Pierre de type roche, et donc là on est Roxane de type roche également. Voilà, c'est le délai. Ok Godot, c'est le délai. Allez, je te mets le booster de côté, tu l'as mérité. Voilà, c'est pour toi. T'as un magnifique Togetic en plus. Voilà, c'est quand même, c'est pas mal. Hein. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Booster. Oui, effectivement, il y a peut-être un petit délai de temps en temps. Il faut aussi que je fasse gaffe à ça quand je vous pose des questions dans le chat. Allez, on continue. Alors, vous allez peut-être entendre un petit bruit de ciseaux. Désolé, j'ai pas ouvert tous les boosters avant le live. Je pense que le micro est tellement bien calibré. Dites-moi dans le chat. Ah oui, dites-nous. Le techos de la soirée. Le technicien est là. C'est lui qui s'occupe de tout. Normalement, on n'entend rien. Normalement, j'ai bien réglé. Normalement, vous n'entendez rien. Les petites compétences. Mais non, tranquille, nickel Togepi Obscur, merci beaucoup. Bon écoute, hein, s'il a le moindre problème tu me dis, hein, je compte sur toi Togepi, franchement voilà, ça m'intéresserait de savoir. Donc là on a un booster effectivement Typhlosion. Qualité, caméra et micro au top. Merci. Super. En vrai, en plus, nous, on n'a pas de retour, donc tout est carré. Fait plaisir de, bon, bah nickel, ça fait plaisir. Que comme c'est le tout premier live, bon, imaginez-vous bien qu'on est un petit peu intimidé, mais imaginez-vous bien aussi qu'il faut qu'on se calibre d'un point de vue technique. Donc si vous nous dites que tout est bien, forcément, il n'y a rien qui peut nous faire plus plaisir que ça. Ouais. Allez, on est parti. Ouais, effectivement, très beau booster, hein, Typhlosion de Isui qui a été
vraiment très réussi, hein. C'est un des Pokémon les plus réussis. Caméra son et chemise. Et chemise auto. C'est vrai qu'il voulait le faire en début de live. Merci Ludo. Est-ce Ah qu'on oui, peut parler des tongs du coup? On a sorti la chemise. Alors, On cache un petit truc. Là. voilà, on cache un Je parlerai pas des off. Voilà, on n'en parlera pas, mais effectivement, il y a heureusement, focalisez-vous sur la chemise. Vraiment, attendez dans le chat. Mais bon, je vous jure, si je vois beaucoup de cœurs dans le chat, allez, combien de cœurs d'accès? Mais je ne fais pas, moi, je rentre pas dans ton jeu. moi. Vraiment, au moins 20 cœurs de personnes différentes dans le chat, je dévoile les... Bon, allez, prenez le code. Je dévoile l'envers du décor sur Instagram. Allez. Sur Instagram de Récom. Jamais de la vie, jamais de la vie. Je vous jure que je vous dévoile l'envers du décor. Mon Instagram est professionnel, n'oubliez jamais. Donc voilà, on a un magnifique. Je vais voir les tongs. Je vous jure, je dévoile l'envers du décor. T'es obligé. Ouais, bon, on verra. Je suis pas en vidéo. Vous avez rigolé. Allez, vous avez le code en ligne, vous pouvez voir. Un code noir. Code noir. Attention. Allez, on est parti avec un magnifique Bargantua de Isui, toujours aussi sympathique. On a un Shaglam, Vas-y, je remets ça. Je te jure. C'est une alternate. mais il n'y a pas d'alternate. Il n'y a pas d'alternate. Une alternate. C'est une alternate. Être sur Instagram en soi, c'est être professionnel. C'est vrai, Togepi, tu marques un point. Merci. C'est une alternate, je dévoile l'envers du décor. À votre avis, c'est quoi? Quelle est la T'en as dinguerie? trop dit déjà. Arrête. Ridicule. Oh mon dieu. On a un Shaglam. Oh, le Mediana, il est magnifique. Ça, c'est un très très beau Mediana. Il est vraiment... Non, le Mediana est vraiment sublime pour le coup. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ce sont des bouleaux, hein, les arbres. Mais je sais pas. Je sais pas exactement. En tout cas, le Mediana est vraiment, vraiment sublime. Quelle illustration. C'est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment magnifique. On a un marque à crin. Alors en plus derrière on voit le... Fais attention à toi. Hein. Fais très attention à toi. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour moi. Alors derrière on a le mont Couronné, hein, que vous aurez reconnu, avec la distorsion spatio-temporelle, tout en haut du mont Couronné comme ça. Donc Mont Couronné, la plus haute montagne de la région. Et puis magnifique, Les frérots. effectivement magnifique, c'est terrible. Magnifique marque à crin, j'aime beaucoup l'illustration. Alors ensuite on a un Coolfish de Isui, encore une fois, toujours sympa. Oh, alors, tu disais quoi sur les alternates? C'est beau ça. Une alternate. C'est beau. Non, Non, c'est une TG. C'est une TG. Non, faut lui dire que c'est une TG. C'est une alternate. Dis-moi dans le chat, je sais pas. C'est une alternate ou pas? Ouais, non, c'est pas une alternate. Non, en vrai, c'est une TG. Oui, vrai. Regarde il n'y a pas de texture. Il n'y a pas de texture, donc ça veut dire que c'est une TG. Mais elle est vraiment très stylée. Elle est très très stylée. Merci Togi. Ah bah oui, merci beaucoup. On adore. Magnifique Ondine avec son Staros. En plus, elle est dans son arène, hein, on reconnaît ses bouées dans son arène. Donc voilà, vraiment magnifique. Pour le moment, on a de la chance. Hein. Pour le coup, on a des... c'est vraiment stylé. Oui, non, mais Balek, comme tu dis, Togepi, mais si c'était une alternate, il aurait dû montrer des choses innommables sur Instagram. Et ça ne me plaît pas, tu vois. Tu comprends où on en est. C'est le premier et dernier live. Tu comprends où on en est. Donc voilà, là, j'essaye de rattraper les pots cassés, quoi. Hein. Après, il y a une communauté particulière qui... Ouais, bon. C'est un grand plaisir. Oh, on a une V derrière. Oh les gars, non mais là, normalement ça doit avoir notre deal. Il n'y a pas de deal. Je n'ai aucun deal avec toi. Alors là, on a une magnifique Dardarni en V. Donc voilà, c'est un très 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 beau Pokémon, emblématique de la première génération de type insecte. J'aime beaucoup. Incroyable ce Dardarnian, avec le double dard qu'on connaît et Saint-Piqûre. Mais au lieu de dire... Même mes cartes sous pochette. Même mes cartes sous pochette, va. L'énergie combat. On a le Yann Mega. Et puis Selena qui est la meneuse, hein, la chef du groupe d'exploration dans Pokémon Legend Arceus. Et ensuite on a Créfadé, bah très bien, on a eu Créelf tout à l'heure et cette fois-ci on a Créfadé. Alors quelle particularité de Créfadé? Tu as parlé de Créelf tout à l'heure. Alors Créelf... Pas regarder dans les yeux. Alors Créelf, faut pas le regarder dans les yeux parce que c'est l'être du savoir. Créfolé, c'est l'être des émotions et Créfadé, c'est l'être de la volonté. Voilà, donc Créfadé, c'est l'elfe, c'est le cré, on va dire, hein, qui est effectivement l'être de la volonté. Est-ce que c'est un mélange de elfe, de coup, Farfadé? Oui, exactement, bien sûr. Ouais, vous avez vu ça. Exactement. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est dur à comprendre en plus. C'est pas un mot valise, quoi. Hein. Évidemment,
Vraiment, c'est terrible, quoi. Balance les dossiers, ça reste entre nous. Mais non, mais il n'y a pas de dossier, les gars. Les gars, il n'y a aucun dossier. Il y a aucun dossier. Terrible, les gars. Il n'y a aucun dossier. Concentrez-vous sur le live. Rameutez les gens que vous connaissez sur le live où on fait des ouvertures absolument exceptionnelles. Et arrêtez avec ces histoires. Sub goal, comme tu dis, Lodo. Voilà, hein, effectivement. Allez, à 30 follow, on parle de ce bail. Tu me dis quand on tu n'est vas faire une pas loin en plus, petite je crois. pause. Tu me dis, hein. Oui, on fera ça tranquille après. Là, pour le moment, on est bien. On continue à ouvrir des boosters. Donc, Alors que derrière, on a un expert qui vérifie la qualité des cartes. incroyable. Hein. Continuez à prendre les codes en ligne, continuez à les utiliser sur TCGO. Avant qu'on les utilise. Parce qu'un jour. Oui, un jour on les utilisera. Ouais, un jour. On fera ce petit. Même Amélie a follow. Même Amélie, bah dis donc, ça veut dire que là, on est sur un niveau. Bah merci Amélie, merci pour ton follow, ça me fait vraiment plaisir. Krixik, très très beau Pokémon, on reconnaît l'illustration de Fukuda, hein, donc là on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel. On est encore sur un code noir. Hein. On me dit. C'est vrai. Donc très très beau Krixik. J'aime beaucoup parce qu'un Pokémon assez simple comme Krixik, on a quand même un dessin qui est absolument sensationnel, quoi. Regardez les détails de ce Krixik et regardez effectivement la touche, les couleurs, la posture du Pokémon aussi, avec un petit peu la spirale et la courbe qui est caractéristique de Fukuda. Et si on chope Melocryc, donc l'évolution de Krixik, vous aurez droit en exclusivité au cri de Melocryc. Voilà. Tu peux le faire, Par Equamaster. Moi je le ferai que si on chope Melocryc. Voilà, là je le ferai. Tout simplement. On a une vidange gratuite aussi si on chope Melocryc. On peut potentiellement. Alors on a un Simularbre. Ça on vous le dit pas. On a un magnifique Simularbre. La Pitrini de tout à l'heure, toujours aussi sympathique. Un très très beau Baudrive qu'on connaît. On a un petit Cocoac. Ah bah dis donc, c'est la soirée des petits Cocoac. Petit Cocoac en normal et petit Cocoac en reverse. Il nous porte bonheur en tout cas. Il nous porte bonheur. Et puis derrière nous avons elle est belle. En vrai elle est très belle. Absol holographique. Alors en plus c'est Absol, c'est un de mes Pokémon préférés. Moi c'est ce que j'allais dire, un de mes préférés de la 3G. Moi je suis un très très grand de la 3G. Je suis un très très grand fan de Absol. On pouvait le trouver, je vous rappelle, à l'est de Simtronel. On pouvait le trouver à l'est de Simtronel, la ville dans les arbres en 3ème génération. S'il est classe. Et il est vraiment beaucoup de classe. Et Absol, voilà, c'est un Pokémon qui à tort a été considéré comme un peu un oiseau de mauvais augure, puisque il annonçait des catastrophes. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une catastrophe climatique, une catastrophe naturelle, quelle qu'elle soit, un désastre, un incendie, peu importe, eh bien Absol était toujours dans les parages à une époque, et du coup les gens ont fait, les anciens en fait ont fait l'amalgame et ont cru que c'est à cause d'Absol que les catastrophes avaient lieu, alors qu'en fait Absol c'est plutôt le Pokémon annonciateur, c'est-à-dire qu'il va venir pour vous annoncer la catastrophe, mais plus en mode voilà, il faut que vous tiriez de là pour éviter de tout prendre, quoi. Donc c'est un Pokémon qui a été chassé à une époque. D'ailleurs il y a un épisode de l'animé Pokémon qui est des voyages qui est dédié à cette histoire, et alors que c'est justement un Pokémon qui est presque au service des humains. Donc voilà, très belle carte Absol, Pokémon de type ténèbres. Elle est vraiment belle, hein, Filmmaster, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là on a une énergie électrique, un Ursaring, très sympa. Ursaring, j'ai une chasse d'ailleurs en cours. N'hésitez pas à me dire aussi si vous chassez un peu des Pokémon, vous, sur les anciennes générations. Moi, Ursaring, je le chasse. Alors, c'est vraiment un endroit qui va vous paraître particulier. Je le chasse sur Platine, sur la route 217, la route enneigée qui est au sud de Frimapic. Et vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de Ursaring à cet endroit. Sauf qu'en fait, si vous jouez sur Platine, sur la DS Lite, et que vous mettez dans l'import GBA, vous mettez une version Emerald, ça peut changer les Encounter Slots, c'est-à-dire les Pokémon qui se trouvent dans certaines zones, et des Ursaring peuvent apparaître sur la route 217. Mais encore une fois, uniquement si vous mettez la version Emerald dans le port GBA de la DS Lite. Voilà. Je trouve que certaines Zolos des séries récentes méritent d'être gradées autant que des Alt ou Full Art Gold. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Filmmaster, et
ça pose la question voilà, de la gradation, de l'endroit, de la société de gradation, en fait, tout simplement, parce que vous n'allez pas non plus dépenser 100$ chez PSA pour faire grader une holo. Mais à part si vraiment vous l'aimez, et vous avez le droit d'ailleurs de le faire, il n'y a aucun problème. Clairement. Mais heureusement qu'il y a quand même des sociétés qui sont un petit peu, voilà, qui proposent un peu plus abordable au niveau du tarif et qui peuvent vous proposer aussi de grader ces cartes-là. Et je pense que c'est une bonne alternative, justement, c'est une bonne opportunité. Mais si vous voulez qu'on parle de gradation, on pourra en parler après d'ailleurs, et j'ai hâte de recueillir un peu vos ressentis. Là, je suis sur Crystal sur Germignon. Et je farme des jetons sur Virtual Console. Ah ouais, putain, ouais, je vois très bien. J'avais entendu parler de cette technique, c'est sympa comme système, je trouve. Ouais, effectivement, hein, c'est assez sympa pour le coup. Et je trouve que ça, il y a pas mal de rajouts qui ont été faits avec les versions sur console virtuelle, hein, de or, argent, cristal. Et c'est très 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 sympa de chasser sur ces versions-là. Et moi, c'est justement sur la version or dématérialisée que j'ai chassé OO et que j'ai obtenu OO il y a quelques années. Et je l'avais pas chassé sur la version or d'origine. Et en revanche, en ce moment, je chasse Celebi aussi, donc à l'hôtel du Bois des Chênes, sur la version cristal. Mais la version cristal dématérialisée aussi, voilà. Donc il y a de très très belles chasses à faire justement sur les versions dématérialisées sur 3DS. J'en profite d'ailleurs pour parler du Ursaring vite fait. Oui. Pour ceux qui rejoignent le Discord Recomaster, petite promo, auto-promo. Merci beaucoup. Vous verrez une magnifique emote Ursaring. Ah, c'est vrai. Il y a une magnifique emote Ursaring. Il y a un gros travail qui a été fait sur les emotes de manière générale par le technicien ici présent. Le Técos. Voilà, il est là. Hein. Oui. On l'appelle Johan ou T-Quiz, comme vous voulez. Et bien, cette personne a fait beaucoup de magnifiques emotes, un travail formidable sur tout le Discord. Il n'a pas fait que ça, bien entendu, hein, mais il a fait beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir à moi surtout. Magnifique, j'ai eu Celebi Shiny, mais j'ai pas encore attaqué OO. Bah écoute, franchement, je te le conseille. C'est pas beau ça, après Ursaring, le miel. Le miel, exactement. J'en parlais en plus. Hein. Enfin, j'y pensais en même temps. Et je me disais, le petit miel pour Teddy Ursa et pour Ursaring, c'est vraiment très très stylé. C'est assez RP. Mais ouais, Togepi, franchement, OO, c'est une de mes chasses préférées. Ma grosse déception avec OO, et c'est très rare, il y a vraiment très peu de chasses où ça m'a fait ça. Ma grosse déception avec OO, c'est de l'avoir trouvé trop vite. C'est-à-dire que OO, je crois, il y a la vidéo qui est disponible sur YouTube, sur ma chaîne Recomaster, la vidéo où je trouve OO, où je fais la vidéo de capture. Et je sais plus le chiffre exact, mais je crois que c'était 530 resets ou un truc comme ça. Donc c'était vraiment très très faible. Et c'est une de mes grosses déceptions, c'est que cette chasse ait été si courte, parce que justement, elle est tellement plaisante. C'est tellement cool en fait de chasser OO que j'avais été déçu de le trouver aussi vite. Alors qu'habituellement, bon, même si je fais 2000-3000 resets, je dis je suis très très content de trouver le Pokémon, tu vois. Mais là, pour OO, c'est vrai qu'elle était très courte, donc pour moi c'est une chasse très satisfaisante. Donc vraiment, je vous la conseille. Après, si vous voulez voir la meilleure chasse, enfin, c'est pas une chasse, mais meilleure obtention d'un OO Shiny. Ah oui, il y a la vidéo Epic Échange Miracle Bonus. De la chaîne Recomaster. La vidéo la plus visionnée de la chaîne Recomaster, c'est Epic Échange Miracle Bonus. Hein. Vous pouvez faire un petit tour, évidemment, c'est une vidéo de qualité. Ouais, où justement c'est Recomaster 100% qui anime cette vidéo. Absolument, c'est vraiment moi de A à Z. Je vous le dis, il a encore un peu le seum de cette vidéo. C'est une vidéo à l'époque que j'ai tournée par pur... par pur ennui, on va dire. Ambition personnelle. Mais t'étais en train de chasser toi en plus à ce moment-là, non? Je faisais des échanges miracles. Oui, peut-être que je chassais Lugia sur ta console et moi je faisais de l'échange miracle. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Sur quelle version? Je chassais Lugia d'ailleurs et je l'ai trouvé juste après. On l'a trouvé ensemble, Lugia. Vrai. Quelle soirée. Oui. Et moi, du coup, les échanges miracles, c'était sur quelle version? C'était XY? Non, ça devait être sur Rosa, je pense, sur Ruby Omega Sapphire Alpha. Et par échange miracle, je lance un échange miracle comme ça, classique. Et puis on est tombé sur OO Shiny, ouais. C'était vraiment sympa. Vraiment pas. On s'y attendait pas, hein. C'est pour ça que c'est vraiment sympa de... Donc la vidéo était vraiment lancée en random. Absolument. J'appuie sur play, hop. Et c'était sympa. Et maintenant j'ai mon propre OO Shiny que j'ai chassé moi-même, et donc j'en suis très très content. Cranidos, donc Pokémon fossile qu'on peut trouver en 4ème génération. Je vous rappelle qu'il y a 2 fossiles principaux en 4ème génération, Cranidos et Dinoclier. Donc voilà, c'est 2 Pokémon que vous pouviez retrouver dans les souterrains, puisque c'est la particularité de la 4ème génération à Sinnoh, c'est que à partir du moment où vous arrivez à Vestigion, vous pouvez débloquer le kit qui vous permet d'aller dans les souterrains. Vous pouvez creuser les murs et dans les fissures dans les murs, et puis vous pouvez trouver entre autres, c'est rare mais ça arrive, vous pouvez trouver des fossiles, et ensuite quand vous les faites ressusciter au musée de Charbourg, vous pouvez avoir soit un Dinoclier, soit un Cranidos.
Allez, on continue. Ensuite, on a une question de Godot qui nous demande si on va faire des lives sur le jeu des chats. Absolument, ouais, absolument. Tout à fait, Godot. Donc justement, c'est ce que je disais en début de live. Donc je ne sais pas encore si je vais le faire la semaine prochaine ou si je le ferai un petit peu plus tard. Mais on va faire effectivement on va faire de la chasse. Puis il y a quand même quelque chose qui arrive dans un mois. Je sais pas si vous êtes au courant. Quelque chose qui arrive dans un mois. Un jeu qui arrive dans un mois. Il y a un jeu. On n'a pas encore parlé, mais... Voilà, mais ça, on en parlera en temps venu, au moment venu. Mais il y aura effectivement du violet et écarlate sur la chaîne. Je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais en tout cas, vous aurez du contenu sur violet et sur écarlate. Et par rapport à ça, du coup, Godot, oui, tout à fait, il y aura de la chasse. Je vais faire du shiny hunting très rapidement. Et ça sera pour commencer sur les versions, les remakes donc de 4ème génération, Diamant et Perle, donc Diamant étincelant et Perle scintillante. Je vous dis pas encore quel Pokémon je vais chasser, mais il y aura de la chasse effectivement sur ces versions-là. Non, il y a une nouvelle version. Ouais, c'est ça, Godot. C'est la version écarlate, écarlate et violet. Les deux versions qui vont sortir le mois prochain. Allez, on continue, on enchaîne avec de l'astre radieux. Hop, c'est parti. On prend un petit rythme. Et code blanc. On est reparti. Avec. On va accélérer un petit peu. Hippopotas. Oh, je crois qu'on l'avait pas eu, Hippopotas. Très sympa, avec le dresseur masculin. Donc, qu'on retrouve aussi en 4ème génération. Hein. Forcément, on a les deux. Le mec et la fille. Et petit hérissandre, magnifique, ça doit être suisse. Hein. Ouais, c'est suisse, tout à fait. On reconnaît le style, magnifique. Oh, très beau ce petit hérissandre. Style pastelisé, très sympa. Le insécateur qu'on a déjà eu. Le caninos de Isui. Très sympa. On voit quand même quelques illustrations qu'on n'a pas encore. Voilà, illustration originale avec forcément le volcan, puisque c'est dans cet environnement qu'il est disponible à Isui. Donc il change de type et de design. Petit Archéomir, très sympathique. Toi, je sais que t'aimes bien ce Pokémon. J'adore Archéomir, moi je suis un grand fan d'Archéomir et d'Archéodong. Et derrière, on a des motifs effectivement qui nous rappellent les motifs qu'on retrouve sur Arceus. Ouais. Donc voilà, c'est des petits symboles qu'on a souvent comme ça dans LPA, dans le jeu. Donc voilà, c'est très sympa. C'est une illustration de Saito, ouais, tout à fait. On a une radieuse, très sympa, Itran radieux, qu'on avait eu justement avec Geoffrey, qu'on avait eu, mon cher Bodo, ensemble. La particularité des radieuses, moi je suis pas... La particularité des radieuses, c'est qu'elles sont shiny, en fait, tout simplement. Le Pokémon est shiny. Itran shiny, bon, c'est vrai que la différence est pas flagrante. C'est pas le plus flagrant. On le reconnaît à ses yeux, il a les yeux... il a les yeux un peu plus violets, alors qu'habituellement il a les yeux rouges, Itran, et puis le rouge n'est pas exactement le même sur son corps non plus, même si voilà, la différence n'est pas énorme, mais c'est quand même une très belle carte, un petit Itran radieux. Oui, c'est exactement la même, Godot, dans le code blanc aussi, voilà. Donc ça, comme quoi, ce qui veut dire en fait que les radieuses, non mais c'est normal en fait, hein, les radieuses elles prennent la place de la reverse, et c'est pas considéré comme des ultra rares, parce que les ultra rares c'est celles qui sont après la reverse, donc ça reste dans des codes comme s'il y avait rien dans le booster, quoi. J'aime beaucoup les radios, ouais, je suis d'accord, hein, c'est vraiment de très belles radios. C'est des très belles cartes. Tu peux avoir quelque chose. Et là, on a un Arcanin de Isui qui est quand même très joli. C'est une simple rare, mais c'est une très belle carte. Parce que Arcanin, il a la classe. Bon, c'est pas le Arcanin originel, mais c'est sympa, surtout que c'est Himeno. Hein. C'est Kagemaru Himeno qui illustre ça. Donc, vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Je vais faire le forceur. Il y a aussi un emote Arcanin très sympa. Il y a un emote Arcanin, absolument. Une énergie obscurité, Barbichat, donc ça c'est Komiya sûrement, hein. Oui, c'est Komiya, ça se voit à 10 000 km. Très sympa. C'est pas Konda. Elles font très. Ah, mais c'est Konda. Ah, oui, c'est Konda. Ah, oui, c'est vrai. Ça aurait pu, tiens. Ça aurait pu être Komiya. Très latino, je trouve, cette illustration. Je sais pas comment, dans l'ambiance. Ouais, c'est très sympa. Au niveau des couleurs aussi, la boule de feu un petit peu dans le ciel, là, c'est très sympa. Non, j'aime beaucoup. Et puis derrière, le temple de Sinnoh. Alors cette carte, elle existe en ultra, qui d'ailleurs je l'ai pas encore et j'aimerais beaucoup l'avoir. Donc ça c'est le temple de Sinnoh à l'époque de LPA, donc de la région d'Isui, donc bien avant Sinnoh. Et ce temple-là a été détruit pendant les événements de Légende Arceus, et il ne reste que des colonnes suite à l'affrontement entre Dialga originel, Palkia originel, etc. Et c'est pour ça que les restes de colonnes, c'est ce qu'on appellera ensuite dans la 4ème génération avec les versions Diamant, Perle, Platine, les colonnes lance. C'est-à-dire les colonnes qui sont tout au sommet du mont couronné, où vous pouvez retrouver donc Dialga et Palkia, et ensuite l'accès au monde distorsion de Giratina. Et puis le petit Cranidos, comme tout à l'heure, pour finir le booster. On apprend beaucoup ce soir.
On apprend beaucoup, hein, donc au niveau des... expliquer le petit tips que tu as du coup à acheter plutôt des boosters comme ça en emballage là plutôt que dans une display. En termes de probas. Alors je sais pas si on t'entend de là François, mais... Ouais, tout à fait. Alors non, en fait, l'intérêt des boosters sous blister, si vous arrivez à vous procurer des boosters sous blister à des prix sympathiques, parce que il y a certains commerces qui peuvent abuser des prix de ce genre de boosters là. Mais effectivement, ce qui est intéressant avec les boosters sous blister, c'est que les probabilités de choper des cartes très rares, comme vous le voyez un petit peu depuis ce soir, sont... en fait, c'est qui tout double. Soit elles sont démultipliées, et dans ce cas-là, vous avez beaucoup de chance et vous pouvez choper des ultras à la suite, ou alors, justement, vous n'avez pas de chance et vous chopez que des rares d'affilée. Ouais. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on conseille quand même de prendre des boosters sous blister, si jamais vous avez des bonnes offres. Faut pas acheter ça 7€, 7,50€ le blister, hein. Mais si vous avez la possibilité, c'est mieux parce que vous avez des cartes forcément, pas forcément, mais de plus grande chance d'avoir des bonnes cartes qu'en display, puisqu'en display il y a quand même des quotas qui sont respectés. Il y a des displays plus chanceux que d'autres, mais malgré tout il y a un certain quota, une certaine moyenne, donc vous aurez jamais 4 ou 5 dingueries d'affilée dans un display avec 2 ou 3 alternates qui se suivent. Alors que là il y a tout à fait la possibilité d'avoir 2 alternates d'affilée, quoi. Franchement il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Allez, un booster cette fois-ci, Archéduc blanc. Archéduc d'Isui. Toujours sympa de revoir cette illustration. Et on est reparti avec un sécateur. On commence avec un petit Evoli, le Scarino, Teddiursa. Juste le Psychoquack là et on est bon. Des Manta. Ah, on Magnéti. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir de le voir. Et c'est Harita, ouais, c'est le Magnéti de Misuhiro Harita. Il est sympa, ouais. Ouais, voilà, donc très bien, Misuhiro Harita. Et puis derrière, nous avons Régidrago. Donc ça, très sympa, Régidrago, très belle carte. Donc c'est un des deux nouveaux Régi qui ont été introduits. Je suis désolé, je réagis plus trop, j'ai mon frère qui m'a appelé, mais je reste en soum. Il n'y a pas de problème, hein, Togepi, t'inquiète pas, ça me fait plaisir que tu sois là. Merci d'être au rendez-vous déjà. Hein. Merci Togepi Obscur, merci beaucoup d'être là, ça me fait bien plaisir. Donc ce Régidrago, donc il y a deux nouvelles espèces de Régi qui existent avec la 8e génération. Donc c'est Régidrago et Régieleki. Régieleki de type électrique, Régidrago de type dragon. Donc Régieleki c'est le Pokémon le plus rapide du monde maintenant. Il a dépassé Ninjask, Deoxys Vitesse et compagnie. Et Régidrago, pareil, les caractéristiques en défense qui sont très importantes. Mais ce qui est marrant, c'est que les deux, vous pouviez choisir. Vous avez un temple en fait. Vous savez, il y a eu les DLC Coronège et Is de l'Armure, et à Coronège vous pouviez choisir justement entre Régidrago et Régieleki, mais vous pouviez pas obtenir les deux en même temps. Et ensuite quand vous avez réuni tous les Régis, vous avez la possibilité, qu'est-ce qu'il fait? Pour Insta, t'inquiète. Vous avez la possibilité, vous avez la possibilité, une fois que vous avez réuni tous les Régis, de débloquer Régigigas. Une énergie Psy, le Quillpick de Isui, donc l'évolution de Quillfish de Isui. Et puis derrière, nous avons un Cormier, donc Cormier qui est un des meneurs là à Coronège. Et puis Noirfang, il est très beau hein, ce Noirfang. Je sais pas qui illustre ça, c'est Nizo. Très sympa en tout cas, hein, ce Noirfang, j'aime beaucoup l'illustration, c'est vrai qu'elle est vraiment folle. La posture du Pokémon, ses serres, c'est vraiment très stylé. Donc vraiment magnifique, très belle ouverture pour l'instant, on met ça sur le côté. Et puis on continue. Avec cette fois-ci, un nouveau... Ah, on a ouvert cette illustration. Ah non, on est sur notre série, là. Ouais, là on est sur Star Étincelante, on va faire un peu de Star Étincelante, on va un petit peu changer. Hop. Alors, Star Étincelante, et là on a un booster Shaymin, donc Shaymin Céleste. Puisque il y a deux types, il y a deux formes pour Shaymin, il y a Shaymin forme terrestre et Shaymin forme céleste. Et puis là effectivement on est sur Shaymin forme céleste. Il peut changer de forme grâce à la Gracidée. C'est une fleur qu'on retrouve en 4e génération notamment, qu'on peut retrouver ensuite. Tu cherches une carte en particulier en cette édition? Non, écoute, pas spécialement. Moi, tant que j'ai une alternate un jour ou l'autre, ça me va. Après, quelle que soit l'alternate, peu importe. Il y a vraiment de très belles ultras de toute façon dans ces séries. Mais maintenant, comme c'est des séries à rallonge, il y a tellement d'ultras en fait partout. Il y en a 60 par série des ultras. Donc franchement, peu importe quoi. Je cherche plus forcément d'objectifs particuliers. S'il y a vraiment une carte que j'aime plus qu'une autre, je l'achèterai à l'unité, moi de mon côté.
Voilà, je fais plutôt comme ça maintenant, mais je cherche plus forcément à compléter les master sets comme avant et à avoir des classeurs complets avec toutes les cartes de la série, quoi. C'est trop complexe. Hop, allez, on est parti avec... Code noir. Attention. Hop, magnifique Mustéboué. Pokémon de la 4e génération qu'on pouvait trouver en premier lieu aux éoliennes, donc dans Diamant, Perle et Platine. C'est la première fois qu'on avait accès à Mustéboué. Et c'est la première fois aussi où on avait affaire à la Team Galaxy, même si on les rencontrait quand même avant à Félicité. Mais c'est là où l'intrigue commence à se débloquer, justement, c'est aux éoliennes. Et donc c'est là où on a le premier accès à Mustéboué. On a un Brutalibré. Ça fait longtemps, tiens. Très très sympa, Brutalibré. Brutalibré dit le Piaf. Le Piaf, absolument. Par certains membres de notre entourage. Exactement, le fameux Piaf. Et là, il est de type incolore, donc c'est son type vol qui prend le dessus, mais il a aussi les caractéristiques d'un Pokémon de type combat dans le jeu vidéo en tout cas. Donc c'est plutôt sympa. Ici, on a un Judocrack et également donc de type combat, une petite commune très sympathique, un Frappe Atlas qui fait bien mal. Hein, donc, on a renommé souvent David Douillet dans le jeu. Absolument, voilà. Alors ça a l'air d'être Conda aussi, puisqu'on reconnaît les mêmes effets au niveau des boules de feu du ciel, donc des flammes crachées par Magmar. Très sympa, dans un environnement en plus enneigé. Un peu dans le même style que le Barbichal. Ouais, c'est ça, même illustrateur. Des couleurs très contrastées, c'est souvent ça. Donc c'est très sympa. Ouais, c'est sympa. Starry. C'est sympa. Petit Starry, pâte à modeler dans un ruisseau. C'est ce que j'allais dire, on dirait un mélange de pâte à modeler et de 3D, genre il fait pas complètement pâte à modeler. L'image est vraie, je pense que c'est une photo vraiment prise. Elle rappelle un peu les photos de Instagram de Rico Master, derrière un petit décor naturel. C'est pas faux. On a un magnifique Chenizel ici, c'est une rare reverse en plus. Donc Chenizel, je rappelle qu'il peut revêtir plusieurs capes. Là justement c'est la cape, voilà, il y a la cape déchet, il y a la cape métal, enfin voilà, c'est la cape déchet. Vous avez la cape plante, voilà. Donc en 4e génération, Chenizel il peut revêtir plusieurs capes. Et d'ailleurs vous voyez les petits Cheniti ici, Cheniti qui évolue en Chenizel. Et donc vous avez les Cheniti avec les trois capes différentes. Voilà, donc la cape sable, la cape plante et la cape déchet. Voilà. Là, on a lancé Rico Master en mode Pokédex, là, on peut plus arrêter. On essaye. Et puis derrière, on a un magnifique Pingoléon. Alors, très bel holo. En plus, celui-là, je l'ai déjà eu, mais je ne me lasse pas de l'avoir. Franchement, très bel holo. Je pourrais l'avoir en triple ou en quadruple, celle-là. Ah ben c'est Saito, hein. C'est Saito qui illustre ça, donc c'est une vraie dinguerie. Je suis un grand fan de cette carte, elle est magnifique. On l'a déjà eu en booster, mais je pourrais l'avoir en 10 exemplaires, ça me gênerait pas. C'est clair. Je reviens sur justement le commentaire tout à l'heure avec les holos qui méritent d'être gradés. Franchement, je oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Pingoléon, il est vraiment sublime. C'est majestueux. C'est de toute façon, que ce soit les starters 3G ou les starters 4G, moi c'est mes préférés, hein, donc voilà, ça va peut-être diviser, mais moi c'est mes préférés. Donc j'étais Team Tiplouf. Pingoléon, Tiplouf, moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup pris Tortipousse aussi, Tortipousse. Mais voilà, Pingoléon est magnifique. Et puis bon, Simiabras, n'en parlons pas. Donc en fait, il n'y a aucun Pokémon qui est en dessous. Bah moi j'étais pas fan de Torterra, c'est pour ça que j'ai pas je comprends. trop joué. Moi je l'adore, il est fat et j'adore. Et là, Pingoléon donc qui brise la glace, donc c'est une très belle illustration. Énergie plante. Le petit Staros, donc là il est vraiment complètement posé sur la plage. Va falloir qu'il retourne à l'eau au bout d'un moment, hein, parce que sinon ça va mal se passer. Un pack d'eau fraîche, tiens justement pour Staros. On va lui donner un petit peu d'Actimel. Non, c'est des Volvic, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est des Volvic. Dimoré. Donc Pokémon de 4e génération aussi, hein. En mode évolution Batman, de Farfuré, moi j'aime beaucoup. Toujours Team Feu, mais oui, mais c'est ton caractère flamboyant, Sagodo. Donc ça m'étonne pas. Et Dimoré, ouais, Pokémon très utilisé aussi en stratégie 4G, que j'aime énormément. 2017. C'est Godo 2017, ouais. Donc voilà, très beau Pokémon. Voilà, une évolution très sympa. Il était très utilisé en stratégie 4G justement parce que il a une très grosse statistique d'attaque. Le côté un petit peu, le revers de la médaille, c'est ses défenses. C'est-à-dire qu'il a vraiment des défenses ridicules. Mais par contre, ses capacités offensives sont très fortes et il a un move pool qui est vraiment très diversifié avec des capacités de type glace et de type ténèbres. Alors, faut donner le petit coquoc à ça. Le petit coquoc sera donné à quelqu'un qui nous a rejoint maintenant, Monsieur Armand qui est là et qui était sous le pseudo Polo Toxique jusqu'à présent. Et c'est à lui que revient le petit coquoc, bien évidemment. Alors, le coquoc qui est là, ça va être Omega. Ouais, super.
En vrai, j'étais juste à côté, je me suis dit pas dire bonjour, mais je reste pas. Bah merci beaucoup. Je suis claqué. Eh ben, ça me fait plaisir. Je vais te trouver ça. Allez, Ah, encore, les gars, allez, encore. Ça s'est bien passé le retour. On revient alors, t'inquiète pas. Ah, là, il est beau, Voilà. comme ça. Il est ultra beau. Un petit psychoquack reverse. Bah, vas-y, bah, je vais l'encadrer. C'est avec quoi T'as ça, tu intérêt. payes, hein. Est-ce que t'as un petit truc Ah, tu veux une sleeve? Petit sleeve. Allez, je vous laisse reprendre votre live. Il est venu récupérer le psycho quoi. Il est venu juste pour Non, mais ça. en vrai, j'avais déjà prévu de venir avant de voir le petit. Ah oui. Ouais, je vais passer au retour. Allez, tiens, les gars. Bon, je vais faire On rentre bien. Vas-y. Bah merci Armand. Bon, bah, c'était un énorme plaisir. Petit booster, effectivement. Petit booster donc Shaymin, forme céleste. À nouveau. Petit Shaymin très sympathique. Hop, on continue donc notre ouverture. Comme je disais, hein, c'est vrai que c'est avec la Gracidée, hein, l'herbe disponible en 4ème génération, que vous pouvez changer la forme de Shaymin. On est parti, on fait pas de tricks, on continue. Petit Balbuto, un sous-évolution de Kaorin, Pokémon donc de 3ème génération, toujours. Très sympathique. Un petit Nous stade dites hein, gamin. si la musique est peut-être trop. Ouais, toujours. Hein, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à faire des retours s'il y a le moindre problème, si vous avez la moindre demande, si vous voulez quelque chose de particulier, voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis on se fera un plaisir de répondre à vos demandes. Petit stade gamin dans la neige, très sympa, très sympa dans son environnement naturel. Petit Tarinor, petite particularité de Tarinor, il pointe toujours vers le nord. Hein. C'est une boussole vivante. Un Crémi, hein, petit Pokémon. Très particulier, et pour évoluer en Charmilly, justement dans la 8ème génération, il faut tourner avec son Crémi. Voilà, il faut que le dresseur tourne très vite et Crémi évoluera en Charmilly. Ok. Voilà, c'est la Du coup, particularité d'évolution. Du coup, est-ce que vous mettez le Crémi avant les chocs à pic ou les chocs à pic avant le Crémi? C'est le grand débat. La poule avant les œufs, on sait pas, hein, franchement. Le Crémi, on sait pas où il vient dans cette affaire. Petit Polarum, Pokémon de type glace également, très sympathique. Le Tarinor qu'on a eu tout à l'heure, mais cette fois-ci en reverse. Une très belle carte, hein, quand même. Ah oui, moi j'aime beaucoup Tarinor, hein. Je suis un grand fan de ce Pokémon. Et puis derrière nous avons un Chapignon. Alors en plus Chapignon j'aime beaucoup aussi, hein. Pokémon 3ème génération. Grand fan de Balignon. Pokémon qu'on pouvait retrouver justement au début donc de la 3ème génération dans Ruby, Saphir, Emeraude. Donc, on n'avait pas shooté un très beau Chapignon, ça me dit quelque chose, je suis pas sûr, mais... Ouais, bah de toute façon, Balignon, moi j'aime beaucoup ses illustrations, c'est un Pokémon très simple, mais qui est aussi... Enfin, qui est vraiment très beau, moi. C'est dur de louper un Balignon, donc... ça me fait plaisir de voir son évolution, qui prend le type combat, hein. Balignon, il est simplement de type plante, et Chapignon, en évoluant, il prend le type combat. Donc, plutôt sympathique. Il apprend l'attaque Stratopercute d'ailleurs. Et petite caractéristique, c'est que Chapignon, très souvent, on veut le jouer avec l'attaque Spore, qui est une attaque qui endort à coup sûr ton ennemi, alors que Hypnose, il y a beaucoup de chances de louper. Mais Spore, Balignon l'apprend à un niveau qui est supérieur à son niveau d'évolution habituel en Chapignon. Et une fois qu'il a évolué en Chapignon, Chapignon n'apprend plus l'attaque Spore. Donc en fait, si vous voulez avoir un Chapignon avec Spore, il faut empêcher l'évolution de Balignon et le faire monter de niveau jusqu'à ce qu'il apprenne Spore. Et une fois qu'il apprend Spore, là vous pouvez le faire évoluer en Chapignon. Sinon, même par reproduction, vous ne pourrez plus. Ça a changé sur la dernière génération, maintenant c'est possible. Mais sur les versions antérieures, vous ne pouvez plus apprendre Spore à un Chapignon si jamais il avait évolué avant le niveau requis. Chartor, j'adore Petit Chartor, moi je suis fan de Chartor, comme tous les Pokémon de la 3ème génération de toute façon, hein, c'est un Pokémon que j'aime énormément. C'est Imeno en plus. Je l'ai vu en figurine, mais j'étais ultra content. Ah oui, non mais je l'ai vu dans les bols là. Ouais, on appelle ça. oui, bien sûr. sûr. Savoir dans le chat. Non, mais je vois avec ma petite pièce de 2€ et je l'avais eu. Ouais. J'étais refait. Puis on voit très bien le style de Himeno, la Kagemaru Himeno, beaucoup de précision dans le dessin, beaucoup de détails, et c'est vraiment très stylé. C'est un Pokémon 3ème génération, donc ils sont tous réussis forcément. Énergie double turbo, et puis le saltimbanque. Donc voilà, ça c'est Geoffrey. Voilà, le saltimbanque. Le saltimbanque avec l'énergie double turbo derrière, exactement. On vous laisse deviner justement voilà, exactement. La liaison entre les deux. Ah, tout à fait. Allez, nouveau booster. Encore, on continue sur du Star Intercelant. Allez, on continue un petit peu de Star Intercelant. On a que des illustrations de Shaymin. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de ne pas abîmer les cartes à l'intérieur. Bon, je vais ouvrir un petit peu plus. Est-ce que tu veux que je les ouvre en attendant Tu peux si tu veux. Je sais pas si on va continuer mon rôle de Técos là. Tu peux. Tiens, je te donne ça. Après, je sais pas si on va tous les ouvrir pour le coup parce que
Ça prend du temps, mine de rien. On n'est pas rapide, mais c'est bien. Bon, pour l'instant, on est tranquille. On est combien? On a 1h20 de live, il est 22h13. Franchement, c'est bien. On est chill. On est sur un bon rythme. C'est le thème du live. Hein, c'est le thème du live, vous l'avez vu. C'est notre chill, blabla. Après, on parlera un petit peu plus collection, peut-être. Ouais. Et on finira un peu par vous parler un petit peu des projets à venir. Bien sûr. Et bien sûr. Dernière évolution de Stalgamin a trop de flow. Alors, est-ce que tu parles? Parce que Stalgamin a 2 évolutions. Stalgamin peut évoluer en Oniglali, donc c'est l'évolution classique, mais il peut évoluer en Momartic. Et pour évoluer en Momartic, il lui faut uniquement... il faut qu'il soit femelle. Les Momartiques sont toutes des femelles. Donc voilà. Je sais pas de laquelle tu parlais, mais les 2 sont vraiment stylés pour le coup. Moi, je suis un grand fan de Momartic surtout. Mais Oniglali est quand même très sympa. Hop, nouveau booster, Star Étincelante. Hop, allez, on va voir ce qu'on peut avoir dans ce booster. Oh, Canartichaud. Alors là, et effectivement, là, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est du Komiya. Là, si je me trompe, c'est qu'un problème. Non, c'est bien Komiya. Là, il n'y a pas de souci. Vous reconnaissez le style inimitable de cet illustrateur. Connaître la chanson. Ensuite, on a Neneuf. Très sympa. C'est très rare de le voir comme ça, avec les œufs alignés en cercle. Plutôt sympa. Ça change. Un petit Admorve, très sympa, c'est Fukuda, c'est Fukuda qui illustre ça, vous connaissez la précision du dessin, la posture, encore une fois, jamais des poses simples avec Fukuda, toujours un petit style, une petite pose, il est cool en vrai. Un petit dab ou quelque chose comme ça. Le petit Mélopée. Un petit Tchatcha qui peut popper. Un petit Tchatcha, ça peut arriver pour Tadmorve. Mélopée qui maintenant a pris le type Fée, comme son nom l'indique, alors qu'avant il était de type normal. Il est de type Psy là. Alors, Psy c'est pour le jeu, pour le TCG, mais c'est le type fait de manière générale dans le jeu vidéo. Kenotor avec le rival donc de 4ème génération qui s'appelle Barry. Donc c'est le rival du joueur en 4ème génération sur Diamant Perle Platine. Ici on a un bassin de magma, très très stylé le petit bassin de magma, donc c'est une belle illustration, c'est une trainer en reverse, donc parfois on préfère avoir un Pokémon, mais là c'est plutôt bien, moi j'aime bien. Et puis derrière, nous avons un Lance-Argot, donc évolution de Carabing. Évolution par échange, bien entendu. Donc Pokémon de type acier, très très sympathique. Énergie Obscurité, un Capoeira, donc toujours plaisir de le voir, ce Capoeira. Et puis le bassin de magma qu'on avait eu. Et puis derrière, il y a un Colomar quand même. Colomar. Très très beau Colomar. Évolution des Crapins, donc voilà. Très stylé. Hop. Allez, on met ça de côté. Nouveau booster, encore un Shaymin. Donc visiblement on a eu que des Shaymin pour Star Étincelante. C'est vrai qu'on n'a pas fait d'attention à l'illustration pour le coup. Ah si, à chaque fois je disais on a vraiment que des Shaymin. J'avais pas fait gaffe quand même que, y a que ça, que dans tes boosters il y a que ça depuis tout à l'heure. Comme noir en tout cas. Absolument. C'est de bon augure. Absolument. C'est de bon augure. C'était de bon augure, ça c'est sûr. Un petit Greeknote. Un Greeknote, un Pokémon de type Dragon Sol, qu'on pouvait retrouver dans la grotte Revêche, donc en 4ème génération, dans Diamant Perle Platine, la grotte qui a juste en dessous de la piste cyclable. Il évolue en Carmache, et puis ensuite en Karchakroc, comme vous le savez tous. Ici on a un Craquenois, un Pokémon qui se cache au milieu des déserts pour piéger ses ennemis et les entraîner au fin fond des sables mouvants. Un petit Morphéo, donc ici type normal, qui peut évoluer en fonction de la météo, comme vous le savez, Morphéo soleil, Morphéo grêle, Morphéo pluie. Ici, on a un Judocrac, toujours très sympathique. Le petit Balignon, on en parlait tout à l'heure, on avait Chapignon, son évolution, cette fois-ci on a Balignon, toujours aussi cool de le voir. Un petit Chinchidou en reverse, donc voilà, une commune reverse, très très sympa, Pokémon de type normal. Et puis ensuite nous avons, un Torterra, tiens, un beau Torterra, en plus il est bien fat avec 190 PV. Voilà. Tu voulais ton Torterra fat. Je voulais mon Torterra fat, il est là, il est bien fat. Belle illustration, là, il impose son respect, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Non, l'illustration est bien, en plus il a ses congénères Torterra, il se déplace souvent en groupe, les Torterra. Donc voilà, c'est... J'ai adoré son apparition dans Détective Pikachu, tu les vois se réveiller, du coup... C'est vrai. Tout à fait. Un séisme. Et d'ailleurs, c'est assez méconnu, mais c'est un Pokémon de Sacha, Torterra, puisqu'il avait un Tortipousse en 4ème génération qui a évolué en Boscara, et puis ensuite il a eu son fait Torterra. Très style animé là. Oui, j'aime beaucoup avec le style un peu pinceau, on reconnaît les coups de crayon.
Donc ouais, très très beau Torterra, bien content de l'avoir. Mon illustration préférée de Torterra, perso, c'est le Torterra niveau X de Diamant et Perle de base. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous laquelle est votre préférée, mais le Torterra niveau X de Diamant et Perle de base est absolument sublime. Une énergie plante, oh, Chimp en feu. Alors ouais, il est vraiment beau, hein, ce Chimp en feu. Évolution de Wistikram sous évolution de Simiabraz. Il a vraiment la classe, et puis le fond de l'illustration est très très beau aussi, avec les effets de flamme. Très 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 stylé. Franchement, waouh. Il a vraiment l'aspect simiesque, hein, pour dire des mots, juste pour dire que c'est un singe. Dire des singeries. Mais c'est vraiment, ça ressort vraiment, quoi. Très très stylé. J'aime beaucoup ce Chimp en feu. J'allais te le donner pour que tu le mettes sous pochette, mais on va pas exagérer non plus. La petite Gloria. Donc, je pensais que tu allais me dire que je vais te le donner pour autre chose. Tu penses au côté singe. Oui, son côté singe, mais c'est vrai. Parce que tu es un babon, hein, voilà. Et puis le Terraclope. Le petit Terraclope, très stylé. Pokémon Cyclope. 3e génération aussi, donc forcément on l'aime, vu que c'est de la 3G. Hop, ça on met de côté. Des boosters un petit peu à ouvrir. T'en as un de près là. Astre radieux. Hop, un petit Astre radieux. On enchaîne, on enchaîne. Vous avez vu, hein, on change un petit peu de série de temps en temps. On alterne. Star étincelante, Astre radieux. Mon starter de Perle, Tortipousse. Ah, toi aussi, t'avais pris Tortipousse sur Perle. Ben, moi, c'était le cas. J'avais commencé par la version Diamant et j'avais commencé avec Tiplouf. Et ensuite, lorsque j'ai fait la version Perle, ben, j'ai pris Tortipousse. Et après, ma version Perle, je l'ai recommencé pour prendre Wistikram. Bon, c'était pas la raison principale, c'est juste que je voulais faire du Shiny Hunting. Hein. Je voulais chasser Dialga. Mais j'avais pris forcément le 3e starter. Pour changer un petit peu, pour les avoir testés les 3. Et sur Platine, par contre, j'avais repris Tortipousse. Donc plutôt sympa. Allez, on a un nouveau booster qu'avons-nous. On a le Togepi de tout à l'heure qui était si beau. Ça fait plaisir de le revoir. Et comment ça le connaît Le Pidgeaco. Pidgeaco qu'on n'a pas tant eu que ça, non, mais je crois qu'on l'a vu qu'une fois ou deux. On l'a vu qu'une fois ou deux, ouais. Donc c'est plutôt sympa de le revoir. Très très coloré ce Pidgeaco. Le Magnéti de Harita, très sympa. Teddiursa. Oh, le Farfuré de Hisui. Hein, donc effectivement, Farfuré a une forme de Hisui, donc dans LPA, donc dans Legends Arceus, et il peut évoluer en Farfurex. C'est une monture d'ailleurs qui vous permet dans cette région-là, à Hisui, d'escalader les montagnes très pentues. On a un Baudrive qu'on a eu tout à l'heure, cette fois-ci on l'a en reverse. Et puis derrière, on a un Paragruel de Hisui, qui est l'évolution de Bargantua de Hisui, qui est également une monture. Cette fois-ci, c'est la monture aquatique, c'est-à-dire qui prend la place du surf. Hein. Habituellement, vous savez qu'on a toujours la CS Surf dans les versions Pokémon. Et bien là, dans Legends Arceus, vous avez accès à Paragruel, qui est une monture et qui vous permet donc de surfer sur les flots. Une énergie plante. Cormier, toujours fidèle au poste, et puis le Noirfang. Oh, très beau quand même. Ah ouais. Et puis Rusticité, donc c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, c'est le nom de la ville en fait dans LPA, dans Legends Arceus, qui est très probablement l'ancêtre de Félicité. Hein. Et puis là on le voit pas, mais effectivement l'entrée de la ville avec tout à l'heure l'édifice qu'on voyait, eh bien c'était pour Rusticité. Et en fond on voit encore le mont couronné avec la distorsion spatio-temporelle au sommet, puisque c'est avant d'avoir calmé les ardeurs donc de Dialga et Palkia, originel. Hop, allez, on continue avec un nouveau booster, cette fois-ci illustration Arceus de Star étincelante. Donc ça fait plaisir, je pense que ça va nous porter chance. Un petit booster Arceus. Tant qu'ils ne mettent pas un petit jeton là. Ouais, oui, bah, les petits jetons. Il en faut quand même. Hein. Les petits jetons, il en faut de temps en temps pour les voilà, un petit code noir. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Un Dialga ou un Palkia originel, c'est beau. Oui, c'est vrai. Palkia originel du coup, puisque j'ai déjà eu mon Dialga, donc on va bien avoir Palkia maintenant. Donc petit Ceribou, très très sympathique, Pokémon de 4ème génération. Qui évolue en Ceriflore et qui est très dépendant du soleil, puisque Ceriflore en fait il a une cape, enfin il est caché quand il n'y a pas de rayon de soleil, et dès que le soleil sort, dès que Zénith a été activé par exemple, eh bien il revêt son plus bel habit. On a un petit Caraclé, on a eu Judocrack tout à l'heure, cette fois-ci on a Caraclé, un style assez caractéristique. Petit Écrapince, très sympa, petit Gringolem qui évolue en Golémastoc. Donc voilà, Pokémon très 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 ancien également. Et Oko,
Donc Eoko, hein, je rappelle, Pokémon très dur à trouver en 3ème génération dans Ruby, Saphir, Emerald. On pouvait le trouver au Mont Memoria, hein, donc c'est l'endroit où il y a le cimetière Pokémon au large de Nenu Creek. Et puis Eoko, on pouvait le trouver dans les hautes herbes au sommet du Mont Memoria avec une probabilité d'apparition, je crois, de 1 ou 2%. Donc il fallait vraiment farmer la zone pour trouver un Eoko. Là, on a un petit Shunity et voilà, je suis content qu'ils aient mis les 3 formes. Il y a une petite quête justement sur Legends Arceus où eh bien quelqu'un nous demande de rassembler toutes les formes de Shunity pour ensuite nous récompenser. Donc je pense que c'est une référence à ça. C'est pour ça que là, on a toutes les formes de Shunity au même endroit. Ils sont sur leur petite branche. Donc effectivement, on a la cape sable, la cape plante et le cap déchet. Donc très sympa de voir toutes les formes de Shunity. Et puis ensuite, nous avons, magnifique, un Sulfura holographique. C'est beau, très beau. Alors ça c'est sublime, hein. Magnifique. Ça c'est des cartes, ouais, comme tu fais. Il a beaucoup de flow ce Sulfura. J'aime beaucoup le fond aussi, ça fait très peinture, hein. C'est très stylé. Franchement, ouais, encore une holo, comme on disait tout à l'heure, qui mériterait presque... Ouais, il est vraiment beau. Franchement. T'as de la chance sur tes holos. Ouais, les holos sont sur les holos, on est très belles holos, ouais. Elles infernales. On a eu toutes les ultras au début, mais franchement, les holos restent... Très belles, hein. Très belle carte, hein. Très content. Énergie un petit Cryptero qui fait plaisir. On pouvait le trouver aussi celui-là en 5ème génération dans le désert des Lassans. Magnifique Sulfura, t'as raison, il est vraiment super beau, hein. C'est une de mes holos préférées pour le moment, hein, de toutes celles qu'on a eues avec le Pingoléon qu'on a eu ce soir, donc vraiment stylé. Ici on a un petit Pachirisu. Donc Pachirisu c'est le Pikachu-like de 3ème génération. C'est le petit Pokémon mignon, hein, que vous pouvez retrouver à Sinnoh. Et puis ensuite, on a une ceinture choix, donc très sympathique, très sympa. Voilà, donc un petit objet trainer pour le jeu en ligne. Allez, petit booster Farfaduvé, Star étincelante. Nous sommes partis, on a un bon rythme, on a de belles holos. Pour le moment, c'est pas mal, très belle ouverture. Hop. Ah, il y a encore un style semblable à tout à l'heure. Avec le canard tichot. Avec le canard tichot de Komiya, toujours pareil. Les petits nœuds neufs alignés, ça ne change pas. Le Tadmorph de Fukuda. Le Mélofée en commune, ça fait plaisir. Petit Conotor avec Barry. Un petit Brutalibré en commune reverse. Donc c'est toujours sympa de l'avoir en reverse, celui-là. On a déjà eu tout à l'heure en simple commune. Puis derrière nous avons... quand même, alors c'est une simple rare, mais pas n'importe quelle rare. Mais... On est sur un magnifique Mewtwo en rare, et puis je ne l'avais pas en plus, donc c'est quand même bien pour compléter la collection. Il a l'air assez puissant. Je sais pas s'il est joué, non, je pense pas. Je pense que c'est une de tes amies Moa qui fait justement... qui a fait un... Ouais. C'est ça qui est magnifique. Petite dédicace à Marjorie, maintenant que tu en parles. Donc Moa Art, n'hésitez pas à check sur Insta. Ça s'écrit MWOAA. Vous la trouverez simplement en écrivant ça. Et elle fait de la peinture sur carte, Marjorie. Donc voilà, c'est une artiste très talentueuse qui a énormément de qui vend ses œuvres. Hein, donc c'est un travail énorme. Et elle s'occupe, n'importe quelle carte, elle peut faire du dessin. Et ça lui prend plusieurs heures, hein, donc voilà, c'est très sympa. Vous avez l'écriture de moi dans le chat. Donc petit Mewtwo très sympathique, énergie métal, les gants de chasse pour chasser, c'est très important d'avoir des gants, le Dimoré qu'on a eu tout à l'heure, et puis un 6H, on l'avait pas eu jusqu'à présent, c'est l'évolution de Coupe-Note, et puis un 6H évoluera ensuite en Tranchodon, donc c'est un petit peu le dragon de 5ème génération, l'équivalent en 4ème génération de Greeknote, Karmash et Karchakrok. Avec le symbole de type dragon ici, qui est vraiment très sympathique. Alors, à noter d'ailleurs que Karmash, que 1-6H est de type dragon pur. Hein, il a uniquement les caractéristiques d'un Pokémon de type dragon, alors que Greeknote et sa famille évolutive, Karmash, Karchakrok, sont de type dragon et aussi de type sol. Donc, immunité électrique. Un 6H qui serait un bon exo d'orthophoniste. Hein. Un 6H, un 6H. Un 6H sachant sacher sans tacha est un bon 1-6H. Ah oui, d'accord. Je vous invite à le dire chez vous avec le dire en répétant. C'est quoi? N'hésitez pas. Seulement en promo ou dans le kit d'AP pour ce Mewtwo. Peut-être, Filmmaster, il faudrait vérifier. Là, j'ai pas l'info. Mais effectivement, t'as peut-être raison. Ça me dit quelque chose ce que tu dis, donc il faudrait check, mais je pense que tu as raison. Et Moa, elle est incroyable. Hein, donc n'hésitez pas à check son travail. Elle fait vraiment des trucs incroyables.
Ça change chassé, sans Sacha est un bon incisage. Bien joué. C'est pas mal. C'est très bien. En plus, il y a pas mal. Sans faute, donc bravo. Quel enfoiré. Quel enfoiré. Ça, vous voyez ça, je suis à 2 doigts de déballer le dos là. Quand il y a pas des réflexions comme ça. Il y a rien. Alors que je suis le tech coach, je suis là, je fais tout pour le stream. C'est vrai. J'ai tout donné. Et voilà, allez, petit Hortipousse, très sympathique, starter de la 4ème génération, qui est encore uniquement de type plante, en Boscara aussi. Après, il prend le type sol quand il évolue en Torterra. Et il apprend séisme aussi quand il évolue en Torterra au niveau 32. Donc voilà, très très sympathique ce petit Hortipousse. Shinshidou qu'on a eu tout à l'heure en reverse, cette fois-ci on l'a en simple commune. Carabing, Pokémon de type insecte, je vous le rappelle que dans le TCG le type insecte n'existe pas, donc ils prennent les caractéristiques du type plante. Mustéboué qu'on a eu tout à l'heure, le Mustéboué des éoliennes. Petit Brutalibré qu'on a eu plusieurs fois maintenant. Un petit Pachirisu, on l'a eu également en peu commune, là cette fois-ci on l'a en reverse. Très sympa. Et puis derrière... Ah, c'est sympa. Alors là, très sympa. Un Arceus Vestar. Très cool. Ça, c'est vraiment stylé. Quelle belle carte. Magnifique. Naissance Star, Puissance Vestar, Nova Trinité. Vraiment une belle carte. Regardez les effets. Là, ici, on a tout le cosmos, parce que c'est le dieu des Pokémon, bien entendu. Donc, on a tout le cosmos présent sur la Naissance Star, le talent du Pokémon. Et puis on a une belle illustration avec le côté doré qui ressort bien, puisque Arceus a beaucoup d'or sur lui. Donc voilà, magnifique, de très très beaux effets, du côté argenté et tout, c'est super beau. Merci Filmmaster, merci beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup, un grand fan. Hop, je vous le donne. Ah, on a un jeton. Ah non, jeton. Bon. On a un jeton Vestar. On a un Fourbelin, l'évolution de Grimalin, qu'on peut retrouver dans la forêt de... Ah, comment elle s'appelle cette forêt? Pas là, t'as vu mon Cisa? Comment elle s'appelle cette forêt en 8G là? La forêt... Non, je vais retrouver, t'inquiète, sinon ils vont me le dire dans le chat. La forêt incroyable où il y a les... Dans 6G tu me dis? Non, en 8G. Un peu la forêt de Brocéliande là, la forêt magique là, vous savez. C'est la forêt de Lumyrinthe, voilà, la forêt de Lumyrinthe. Il suffit de demander, oui, mais la mémoire, c'est très important. Donc voilà, très sympa ce petit Fourbelin, ça fait plaisir. Oh, le Moobot qui se lance après le Arceus sur retrouver les... Oh là là, quel plaisir. C'est pas... Quel plaisir. Ça, pas... Ah oui, non mais Moobot, très grande qualité de Moobot ce soir. Les amis de Galar, très bien, donc toute la fraternité de Galar. Et puis un Tarinorm, très sympa. Oh là là. Ça te rappelle les Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça te rappelle le dessin. Un dessin qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube. Oui, mais on vous le montrera en stream. Tu l'as toujours, oui, c'est vrai. Bah bien sûr, je l'ai pas jeté. Non mais mais il mériterait. Franchement, il mériterait presque d'être en décor de stream juste derrière. Ah oui, non mais c'est sûr, c'est sûr. Il est incroyable. Le Tarinor est incroyable. C'est une de mes plus belles réalisations. Une de mes plus belles réalisations en dessin de ma vie. Ouais. Et Dieu sait que j'en ai beaucoup des réalisations en dessin. Un grand dessinateur. C'est vrai. On l'appelait Coupe Saito à l'époque. C'est dire. On l'appelait Granola Saito. Ah, c'est terrible. Mais quelle réputation on me donne sur ce stream, franchement. Mes amis de Twitch et mes amis de YouTube, soutenez-moi. Soutenez-moi parce que c'est vraiment catastrophique. Prince de Saito à l'époque. C'est terrible. Pour qui je passe? Franchement. D'un côté, quand ils verront la gueule du Tarinorm, ils comprendront. Ah ouais, le Tarinorm est catastrophique. Je pense qu'un enfant de 4 ans fait mieux. Donc là, c'était vraiment... bon, code blanc. C'était le pire, la pire chose qu'on ait fait. En vrai, on exagérait. Il était pas mal. Ouais, il était pas mal. Il y a les petites étoiles autour qui sont bien. C'est vrai, c'est un Tarinorm en noir et blanc shiny. Ah, c'est vrai, il est shiny. On voit pas qu'il est shiny, mais il y a les étoiles, donc vous inquiétez pas, il est shiny. Cherchez pas à comprendre. Petit Gouplin, petit Togepi, le Pidgeco qu'on a déjà eu, Magnétique qu'on a déjà eu, Teddy Ursa, le curry épicé au piment. Donc effectivement, en 8ème génération, le curry c'est un peu le mot d'ordre. Donc des terres sauvages, vous faites du curry un peu tout le temps. Maintenant ils inventent ça, ils aiment beaucoup me foutre de la bouffe un peu dans les jeux Pokémon. Donc voilà, le curry c'est un petit peu l'élément phare de la 8ème génération et de la région de Galar. Et puis ensuite on a Ursa King en rare. Alors Ursa King pareil, c'est une monture aussi.
Alors, je vous ai parlé un petit peu au fur et à mesure de toutes les montures qu'il y avait dans la région de Isui avec LPA, donc Legends Arceus. Et Ursaring servait, on peut se déplacer sur lui, et en plus de ça, on peut déterrer des objets. C'est un petit peu sa fonctionnalité. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des trésors, des objets assez rares dans le sol en fouillant avec Ursaring, et vous pouvez aussi retrouver des vieux poèmes qui sont en fait des poèmes qui ont été faits par des ancêtres, donc encore plus vieux que ça, et qui ont été laissés dans le sol, et vous pouvez les déterrer, voilà, pour le lore, et lire un petit peu les poèmes que Ursaring vous déterre. Une énergie électrique, la vitalité de Flo. Flo, quelle arène s'il vous plaît? Vous avez 10 secondes et vous avez le contenu du booster. Si elle nous regarde, Flo. Flo, si elle nous regarde, très très sympathique. Non, vous me dites la ville de laquelle Flo est championne d'arène, 4ème génération, donc dans la région de Sinnoh. Vous me dites la ville et puis vous gagnez le contenu du booster si vous me le dites en moins de 10 secondes par contre, hein, sinon c'est trop facile et vous n'avez rien. Rien du tout. Attention, je sais qu'il y a du beau monde, je sais que vous pouvez trouver, faites un petit effort quand même. Vous pouvez dire le nom en anglais hein, aussi. Hein. Si tu es là, Stéphane, je sais que toi c'est peut-être peut-être qu'en anglais tu trouveras plus facilement, je ne sais pas. Mais sinon, il y a peut-être un petit décalage. Mais Vestigion, allez c'est bien Mika, c'est bien. C'est Vestigion. Tu me donneras ton adresse en MP sur Insta. Sur Insta. Oui. Tu me donneras ton adresse et je te filerai le contenu de ce booster. On va le mettre à part d'ailleurs. Barbichat et puis le temple de Sinnoh qu'on a eu tout à l'heure. Hop, on va le mettre à part. Tu le mets à part. Je vais mettre tout dedans du et ça sera pour Mika. C'est cadeau, c'est pour toi. C'est cadeau. C'est le premier stream, on fait des cadeaux, hein, les gars. Hein. Franchement on est là pour ça. Hein. Allez, le petit booster Shaymin. Donc encore une fois, Shaymin forme céleste, comme je disais, c'est avec la grâce idée hein, que vous pouvez changer la forme de Shaymin en forme terrestre à forme céleste. Avec plaisir, Mika. Hop. Allez, on continue sur ce bon rythme avec un Skelenox. Ah oui, mais depuis tout à l'heure, je vous donne pas les codes. Je vous dis pas, mais je vous donne pas les codes en fait. Je les passe sans vous les donner. Normal, on les garde pour notre. Oui, c'est vrai, mais je vous en donne quand même quelques-uns. Voilà, vous pouvez utiliser ce code. Hein. Vous pouvez utiliser, pas de problème. Allez-y, faites-vous plaisir. On peut le mettre de côté. Allez, on a un magnifique Skelenox ici. Donc pareil, c'est un Pokémon que j'aime énormément, un Pokémon de type spectre, 3ème génération. Donc on avait Skelenox et Polychombre, qui étaient un petit peu les deux Pokémon de type spectre qu'on pouvait retrouver aux alentours de Nenu Creek. Très emblématique de la 3ème génération, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, je pense que vous aussi. Le tas de mort de Fukuda. Oh, Lixi, on l'avait pas eu jusqu'à présent, c'est une simple commune, mais on l'avait pas eu. Il est en train de jouer. C'est très sympa, très très belle cette illustration. Le petit Kenotor. Electek, ouais, très beau cet Electek aussi. Très très beau avec les éclairs en fond. Magnifique. Oh, ambition de Cynthia. Alors là, je suis un grand fan, en plus en reverse. C'est une peu commune reverse, donc celle-là, croyez-moi que je vais la garder précieusement. J'adore Cynthia, c'est probablement le maître de la ligue que je préfère. Voilà, grande classe de Cynthia. Et puis derrière, nous avons un bec à glaçon. Ah tiens, il y a un petit bec à glaçon. Voilà, donc c'est en fonction du style, c'est-à-dire c'est pour différencier les decks. T'as style de combat et point de fusion. T'as deux styles différents et tu peux créer des decks autour de ces variantes-là. Et Becca Glaçon, effectivement, donc là, vous voyez sa tête, mais habituellement, vous ne voyez pas la tête de Becca Glaçon parce que justement, il a un bloc de glace qui cache sa tête. Donc là, il vient de le casser en deux. Donc on peut voir sa petite tête. Une énergie plante, un Luxio, hein, donc l'évolution de Lixie. Il manque plus que Luxray maintenant. Et très splatoonesque. Ouais, c'est vrai, avec les couleurs. Très Splatoon, petit Capoeira et le bassin de magma qu'on a déjà eu. Hop, tiens. On continue sur notre lancée. Je vais en garder quelques-uns. Non, je pense que je vais en garder quelques-uns. On va en ouvrir encore deux si ça vous va. On va en ouvrir encore deux. Après, on va passer sur la collection. C'est déjà bien en vrai. On a fait une belle ouverture. Ah, Sico qui est là. Oh, quoi le niveau ultra? Alors Sico, bon déjà bonjour à toi. Ça va mon Nico? Nico. Et on va faire un petit peu le point justement quand on aura fini. Là, il nous reste deux boosters. On va ouvrir les deux derniers boosters et on va faire un petit peu ce qu'on a eu. Mais on a eu de très très belles ultras et puis on a eu de belles zolos aussi. Donc voilà. Franchement, très belles zolos. Donc c'est plutôt sympa. Donc booster Shaymin encore une fois. Fini, pourquoi pas? Et c'est pas fini. Code noir. Et c'est pas fini. On peut avoir encore du lourd.
On a le petit Craquenois qui attend patiemment dans le désert de piéger ses ennemis et ses proies surtout. Le petit Tiplouf, très très sympathique. Le Chacripan, donc de type ténèbres, petit Balignon qu'on a déjà eu tout à l'heure. Skelenox qu'on vient d'avoir dans le booster précédent. Ah ben Torterra, donc on l'a eu en holographique tout à l'heure. On a eu Torterra en holo et cette fois-ci on l'a donc en holo reverse, donc ça fait vraiment plaisir. Très très sympa. Toujours vraiment fan de ce style de Torterra et de tous les petits Torterra qui l'accompagnent. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? Doucement. Oh, On a parlé du saltimbanque. on a le saltimbanque en full art. Je passe le reste de ma soirée avec vous. Merci mon Nico. Merci, Pour merci Godot, beaucoup. celui-là, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, du ouais, ouais. saltimbanque. C'est vrai que c'est pour Godot. Bah, tout à l'heure, il a eu Saltimbanque double turbo. le petit saltimbanque classique entraîneur. Et là, on a le saltimbanque en full art. Donc c'est vraiment stylé. Très 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 beau, hein. Franchement. Alors il y en a beaucoup qui préfèrent avoir des Pokémon en full art et c'est compréhensible. Et moi, très souvent, j'aime beaucoup les traîneurs aussi. Parce que le dessin est à chaque fois très travaillé. Il y a plein de petits détails qu'on remarque pas au premier regard. Et j'aime beaucoup. Franchement, Après, je suis un peu bien fan quand même des mélanges des Tiens, deux, comme je ils te ont le fait donne. tout à l'heure avec Misty et le Staros. ouais, bien sûr. Les Ouais, TG tout à là, fait. qui sont très, Tout à fait. très sympas. Petite énergie psy, la fierté de Rosemary, le Pachirisu, et puis une assurance échec. C'est peut-être une vulné assurance, hein, on va dire que c'est une vulné assurance, mais ils ont appelé ça une assurance échec dans le TCG. Pourquoi pas? Donc c'est une petite lettre en fait. Hein. C'est Assurance échec. assez sympa. Assurance échec. C'est en fait c'est une assurance vie quoi. Hein. Ouais, bon, une assurance qu'on ne recevra pas ce soir. Allez, dernier booster illustration Dracofeu. On n'a Allez. pas ouvert de booster illustration Dracofeu ce soir. Eh bien, c'est notre premier et notre dernier, donc de la série Star Étincelante. Donc voilà, en plus, l'illustration est sublime là pour le coup de Dracofeu, rien à dire. C'est un Donc, méga Dracofeu ou... Non, Dracofeu simple. Ouais, Dracofeu il classique. ressemble au méga. Dracofeu classique. Hop. Allez, on est parti. Dernier booster et ensuite on parlera un peu plus collection. Comme ça, on garde la surprise. Et puis... Allez, bon, non, Pas grave. non, c'est bon. Pas de surprise. Pas de surprise. Je vous le donne plutôt, ce code en ligne. Vous l'avez bien mérité pour le dernier code de la soirée quand même. Je vous le donne. Et puis nous avons un magnifique Wistikram. On avait eu Chimpanfeu tout à l'heure. C'est très très sympa de voir Wistikram. Il est en train de manger des baies. Vous les reconnaissez d'ailleurs. Ici on a une baie Nanab. Ici on a une baie Citrus très probablement. Donc très très sympa d'avoir un petit peu... d'avoir cette illustration de Wistikram très réussi, je trouve, j'aime beaucoup. Un petit Chinchidou qui est en train de déboussiérer la lampe hein, depuis tout à l'heure. Le petit Balbuto. Un Stalgamin dans la neige. Tarinor qui pointe le nord, toujours, ça n'a pas changé. Le Carmash en reverse, donc on a eu le Greeknot tout à l'heure. Et cette fois-ci, on a un Carmash. D'ailleurs, c'est très étonnant que pour effectuer son attaque Dracogriffe, il faut une énergie eau et une énergie combat. Donc ça, c'est assez bizarre, assez étrange. Mais c'est comme ça. Donc voilà, plutôt pas mal cette illustration. On n'aura pas eu Karchakrok, mais très sympa. Enfin, je l'ai eu avant, mais ce soir on ne l'aura pas eu. Et puis en rare, nous avons Tranchaudon. Voilà, on parlait d'un 6H, on parlait de sa préévolution, et ben là on a Tranchaudon. Donc très sympa, très belle rare. Hein. C'est une simple rare, mais franchement, elle est plutôt caractérielle. Hein. Très très bien. J'aime beaucoup. Avec H sauvage, qui tape à 160 quand même, hein. C'est pas rien. Une énergie psy, un Luxio, un Capoeira, et puis le bassin de magma qu'on a eu plusieurs fois. Alors avant, quand même, pour avoir un petit peu plus d'interaction, je propose d'ouvrir quand même un dernier booster et de laisser le choix aux viewers entre le Star Étincelant et l'Astre Radieux. Allez, choisir deux boosters là. Attends, mais oui, j'en ai encore. Ouais, on a les deux. Propose les deux boosters. Allez, donc vous avez le choix entre... Tiens, prends ça. Ouais. Vous avez le choix entre un booster Star Étincelante, illustration Arceus, Qui nous a porté chance tout à l'heure. et un booster Astre Radieux, illustration Clamiral de Isui. Hein. Oui, c'est ça. Bah, justement. oui, c'est ça. Choisissez dans le chat, dites-nous, vous voulez qu'on ouvre Dernier, l'Astre j'y vais. Radieux ou Star Étincelante. Dernier, j'y vais. Ça marche, Godot, pas de souci. Donc vous me dites ce que vous voulez. Le premier qui répondra, on ouvrira ça. Soit le petit Clamiral de Isui, soit le Arceus. Star Étincelante. Ouais, Allez, Star, Star allez. Étincelante. C'est C'est parti. On finit avec le Star. On finit avec l'Arceus. Ludo, tu as été présent toute la soirée. Tu as été bah toi aussi, Nico. Donc nickel, c'est parfait. Vous êtes raccord. Tu as été là toute la soirée. Tu as été là fidèle au rendez-vous, mon cher Ludo. Donc Et surtout restez, hein, parce qu'après il y a du lourd. On va avoir une belle oui, présentation. après il y a du lourd. Après il y a du lourd. Ça ne sera pas des ouvertures, mais il y aura du lourd. Hop.
Donc c'est, hop, le dernier booster de la soirée. Avec Arceus en tête d'affiche. Allez, terminons en beauté, je l'espère. Au moins une petite holo, ça serait sympa. Et après, on fera le récap. Ouais. On fera le récap. Mais ben non, il y aura pas normalement de holo. Peut-être une radieuse. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Le code en ligne. Tu peux avoir une TG quand même. Oui, il peut avoir une TG. Hop. Le code en ligne. Et puis, on est parti. Dernier booster avec Gricknut, Craquenois, Morpheo. Ah, qu'on n'a pas vu, voilà. Si, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, de type normal. Judocrack. Balignon. Oh, Libégon en reverse. Alors ça, c'est très stylé. Ça, elle est belle en plus. Hein. C'est qui illustre ça? Ah, c'est Nagasawa, ouais. Très très stylé. Hein. Franchement, ce Libégon, je connaissais même pas l'illustration. Je m'étais même pas spoilé de cette illustration. Donc je sais pas si c'est une holo reverse ou si c'est une rare reverse. Vu la gueule de la carte, je pense que c'est une holo. Mais je ne sais pas. Il faudra que je vérifie ensuite sur Pokécardex. Ouais, c'est vrai. En tout cas, elle est vraiment très très belle. Donc Libégon qui se cache au milieu des tempêtes de sable, hein, on le rappelle, qui crée lui-même des tempêtes de sable. Et son chant résonne à travers les tempêtes de sable. Il est connu pour ça. Et puis enfin, nous avons un Papillord, très bien. Donc une des manières d'évolution de Chenity, qui peut évoluer en Chenizel aussi en fonction on du l'a vu texte. celui-là? Papillord, on l'a pas eu. Bah, comme ça, on aura vu toute la ligne. Donc, très sympa. Ouais, la reverse est sympa, hein, Filmmaster. Heureusement qu'on a une belle reverse. Donc c'est plutôt cool. Une énergie obscurité, le pack d'eau fraîche, toujours Volvic, hein, très très sympa au rendez-vous. Et puis le petit Cryptero de 5ème génération. Et puis derrière, la fierté de Rosemary. Voilà. On va faire un petit récap. Allez, petit récap avant de vous montrer quelques cartes. Hop. Ça, on met de côté. Alors ce soir, bon, on a eu quand même... Alors on va montrer les holos. 2 bangers quand même. Quelques bangers. On va commencer par les holos d'abord. Ouais, alors ils sont dans l'ordre, je te donne les holos d'abord. Allez hop. Dans l'ordre des holos. Alors les holos, on a eu un magnifique Archiduc de Hisui. Donc très très sympa, moi j'aime beaucoup cette illustration, vraiment très stylé. Ensuite on a eu le Absol, vraiment sublime aussi. Très très belle carte holo. On a eu le Torterra. Pokémon que j'affectionne particulièrement, donc forcément je suis peut-être un petit peu biaisé. Le Pingoléon, une des plus belles holos de la série. Vraiment magnifique. Et puis on a eu ce Sulfura, absolument incroyable. Très 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 belle carte, franchement. Qui restera dans les annales. Très jolie illustration. Ensuite, un Pokémon radieux. Nous avons eu en radieux le Hitran radieux, hein, qu'on reconnaît, c'est sa forme shiny, on reconnaît à ses yeux qui sont beaucoup plus violets qu'à l'accoutumée. Ensuite, donc, on a eu le Saltimbanque en full art. On a eu donc en TG, on a eu le Staros V. Staros V en TG, très très stylé, avec donc Ondine et Staros sur la petite bouée. On a eu le Dardarnian V, plutôt sympathique, le petit Dardarnian. Et puis les grosses cartes, donc on a eu le magnifique Serbilin V Full Art, vraiment magnifique, dans le tout premier booster en plus. Donc très très belle carte. Et c'est vraiment très très stylé, je suis content de l'avoir. Belle Full Art. Et puis enfin, le Arceus V-Star magnifique, donc voilà, que je trouve assez stylé. Finalement, on n'a pas ouvert tant de boosters que ça, donc c'est bien d'avoir ce quota-là. C'est pas mal, surtout au niveau des holos, je suis bien content. Donc voilà, écoutez, franchement, belle petite